Mesdames et messieurs, vous m'entendez, mesdames et messieurs? Voilà. Mesdames et messieurs, dernière séance du colloque Jules Isaac, du colloque Le siècle de Jules Isaac, Amitié, Affinité, Héritage, organisé donc par le Centre de recherche interdisciplinaire en sciences humaines et sociales, CRIS, de l'Université Paul Valéry Montpellier 3, l'Institut universitaire Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin de Montpellier et l'Amitié judéo-chrétienne de France, à l'occasion du 60e anniversaire de la mort de Jules Isaac et du 75e anniversaire de la création de la fondation de l'Amitié judéo-chrétienne de France. Alors l'Institut universitaire Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin de Montpellier, dont je suis le directeur, est heureux et honoré de s'associer à ce double anniversaire, d'une part parce que depuis l'origine et la création par les professeurs Sirat et Fresh de l'Institut Maïmonide, nous n'avons eu de cesse que d'œuvrer à la promotion du dialogue interreligieux, multiconfessionnel entre les religions du livre. D'autre part, parce que la saison 2023-2024 qui s'ouvre, et pour lequel le président délégué Charles Lévy a eu quelques mots, sera à forte connotation, à forte densité interreligieuse, théologie, histoire. Nous ouvrirons la saison avec les représentants des différents courants monothéistes à la fin du mois d'octobre et nous recevrons des universitaires de renom autour de thématiques importantes. Par exemple, Olivier Boulnois sur Paul de Tarse ou encore Guy Laubrichon sur Thomas d'Aquin. Enfin, en tant que membre associé de CRIS, c'est un plaisir non dissimulé de présider cette table ronde avec des maîtres et collègues, en premier lieu Christian Amalvi, qui a été mon directeur de thèse de doctorat, et Pierre-Yves Kirchléger et Michel Fourcade, qui sont maîtres de conférence à Paul Valéry Montpellier 3. Et tous les trois, du reste, sont des habitués des rangs de la salle Pétrarque médiévale. Ils sont intervenus récemment, le professeur Amalvi autour de la vie et de l'œuvre de Charles-Olivier Carbonel, l'immense historien et historiographe catalan, occitan. Pierre-Yves Kirchléger est intervenu il y a 2 ans et nous allons l'écouter au printemps prochain autour du dialogue interreligieux. Et notre ami Michel Fourcade est intervenu sur la thématique qui lui est chère, Jacques Maritain et le maritainisme. Donc nous poursuivons aujourd'hui, cet après-midi, l'appréhension de la vie, de l'œuvre, du combat de Jules Isaac, de cet historien français, pour passer de l'enseignement du mépris à celui de l'estime, plus encore de l'enseignement de la méconnaissance à celui de la connaissance, un combat pour une fraternité retrouvée entre frères aînés monothéistes. Et c'est sans doute pas fortuit que cela se passe à Montpellier, qui, bien avant le Concile Vatican II et Nostra Aetate, a démontré qu'une fraternité, une convivientia était possible, notamment pour la période médiévale où les Juifs ont été, par exemple, un trait d'union entre l'Ibérie musulmane et la chrétienté féodale, ou pour la période contemporaine. Michael Delafosse, le maire de la ville de Montpellier, de rappeler hier, effectivement, l'action courageuse, méritoire des catholiques et protestants à l'endroit du peuple à la loi mosaïque, que, bien évidemment, le père Paul Parguet de la paroisse Sainte-Bernadette, l'abbé Prévost, les sœurs dominicaines du monastère des Tourelles, ou encore pour le monde protestant, cher à Pierre-Yves Kirchléger, Jeanne et Marie Adjet. J'aimerais avoir effectivement une pensée pour Raphaël Hadas-Lebel, l'époux de Mireille Hadas-Lebel, qui est la présidente de l'Institut Maïmonide, qui était intervenue au début des années 2000 pour une conférence, et nous lui adressons nos plus sincères vœux de prompt rétablissement. Nous poursuivons donc aujourd'hui avec des locaux, avec des universitaires montpelliérains. Nous avons ouvert hier avec le grand rabbin de France, Chaim Corsia, et la première communication nous est proposée par l'éminent universitaire montpelliérain Christian Amalvi, qui est professeur à l'université Paul Valéry Montpellier 3. Rapidement, vous présenter les grandes lignes de son parcours. Il a été de 1974 à 1978 élève de l'École nationale des chartes. Après avoir été conservateur à la Bibliothèque nationale, il fut de 1991 à 2023 enseignant-chercheur en histoire contemporaine, d'abord comme maître de conf entre 1991 et 1998, prof entre 1998 et 2023 à Paul Valéry, succédant ainsi dans sa chaire magistrale
au regretté historien et historiographe Charles-Olivier Carbonel. Alors, sous sa direction, il a soutenu fin décembre 1994 à Montpellier une thèse de doctorat d'État, L'histoire pour tous, la vulgarisation historique en France, d'Augustin Thierry à Ernest Lavissée, 1814. Et c'est un spécialiste d'histoire de la vulgarisation historique, de l'enseignement d'histoire, des mythologies nationales, notamment celles des héros de l'histoire de France, Jeanne d'Arc, Napoléon, Charles de Gaulle, entre autres, et de leur représentation populaire. Les principaux ouvrages qu'il a publiés, effectivement, seul ou qu'il a dirigés et co-dirigés depuis plus de 30 ans, de l'art et la manière d'accommoder l'histoire de France, et c'est des mythologies nationales à Paris, chez Albin Michel en 88, Le goût du Moyen-Âge, à Paris, la boutique de l'histoire, édition en 2002, Dictionnaire biographique des historiens français et francophones, de Grégoire de Tours au médiéviste Georges Duby, dans la boutique de l'histoire édition 2004, le lieu de l'histoire sous sa direction, donc, en 2005, chez Armand Collin, sous sa direction, ainsi que celle de Rémi Pêche, l'histoire de Montpellier, qui est parue aux éditions Privat à Toulouse en 2015, à laquelle j'ai eu l'honneur de participer pour l'histoire du monde juif régional, ou enfin, Ombre et lumière du sud de la France, les lieux de mémoire du Midi sous sa direction aux Indes savantes en 2015-2016. Voilà les principaux ouvrages commis par l'universitaire de renom Christian Amalvi, à qui je cède tout de suite le micro pour nous traiter de la thématique suivante. L'histoire s'appelait Malais-Isaac, la Bible laïque des élites de la République. Alors, merci Michael, et je suis très heureux de continuer à travailler comme Michel, comme Pierre-Yves, avec la famille Yankou dans le cadre d'un cinéma Maïmonide. Et je vous fais circuler tout de suite 2 volumes du Malais-Isaac. Alors, je ne peux plus les porter tous parce que ça représente quand même plusieurs volumes, c'est lourd. Donc, si vous voulez les feuilleter. Voilà. Alors, une autre précision avant de commencer, je n'ai pas fait de podcast iconographique parce que le papier de Hachette de l'époque est très médiocre, très gris, ça donnait strictement rien. Donc pour des illustrations importantes, je ferai circuler des photocopies, comme ça vous pourrez les avoir entre les mains et juger sur pièce par vous-même. J'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas de problème d'édition. L'histoire s'appelait Malais-Isaac. Dans ses souvenirs intellectuels, par amour de l'art, une éducation intellectuelle parue en 2000, que vous avez en collection Folio, Régis Debray résumait ainsi par une concision toute normalienne l'éducation historique qu'il avait reçue dans les grands lycées parisiens dans les années 50 du XXe siècle. Mais qu'est-ce que ça veut dire le Malais-Isaac? Est-ce que ça a la même signification que Erckmann Chatrian, c'est-à-dire 2 auteurs travaillant en quelque sorte à 4 mains, ou est-ce que ce sont en fait 2 éléments qui sont totalement distincts? Et il va de soi que cet ensemble éditorial qui est un monument, 4500 pages, c'est un des plus gros, on peut dire, ensembles bibliographiques à l'échelle nationale. Est-ce que nous avons 2 blocs, un bloc Malais qui aurait été complété après la Grande Guerre par Jules Isaac, ou est-ce que nous avons, ce qui est la réalité, un ensemble profondément recomposé, refondu par Jules Isaac à travers les nouveaux programmes de 1923-1925 dont a parlé tout à l'heure mon ami Roland Andréani, et je crois que c'est la vérité, c'est en fait un ensemble qui a été recomposé entièrement. D'où la question, pourquoi parle-t-on jusqu'à nos jours de Malais-Isaac comme le fait Régis Debray? Je vous suggérerai une réponse à la fin de mon exposé. Alors, mon exposé va s'articuler autour de 3 éléments qui touchent justement à la modification proposée par Jules Isaac depuis les années 20 jusqu'aux années 50. D'abord, la forme, non pas d'une ville, mais la forme d'un livre, d'un ensemble. Ensuite, sur le fond, ce qu'a fait Jules Isaac pour transformer, je dirais même pour métamorphoser le Malais. Enfin, une recomposition totale de l'iconographie. On dit parfois que Jules Isaac a introduit l'iconographie du Malais-Isaac. C'est faux. Malais avait fourni une quantité impressionnante d'images. Il y en a peut-être plus chez Malais que chez Jules Isaac. C'est pas impossible. Mais en réalité, Jules Isaac a totalement recomposé avec des commentaires qui n'ont plus rien à voir avec ceux du Malais. Alors, premier point, donc, c'est la présentation de la leçon. Nous avons des chapitres volontairement courts, qui sont divisés en 2 séquences. La première, c'est la leçon elle-même, sur un ton alerte, vivant et très clair.
Le terme de clarté est repris constamment par Jules Isaac. Il faut que la leçon soit claire. Il invite le professeur à être extrêmement précis et clair, didactique. La deuxième partie est consacrée à des documents, des textes qui ne sont pas des textes bruts, bien sûr, qui sont des textes adaptés à un jeune électorat incapable de comprendre des textes du Moyen-Âge, par exemple. Donc, des documents et des illustrations. Et Jules Isaac, constamment, incite le professeur à se servir des documents pour, en quelque sorte, éveiller les jeunes électeurs à la conscience de l'histoire. Le tout se fait dans une perspective d'éducation civique, d'éducation critique, d'éducation citoyenne. Vous me direz, oui, ça va de soi. Oui, mais chez Mallet, ça n'allait pas de soi. Chez Mallet, il y avait une glorification de la nation. Mallet était un nationaliste. Il s'est même engagé très âgé en 1914, et vous savez qu'il est mort dans l'offensive d'Artois en 1915. Donc, la leçon, c'est une leçon claire, appuyée sur les documents, textes et illustrations. Deuxième point sur le fond, le plus important. On assiste à une déconstruction du Mallet, à la fois sur le plan nationaliste et moralisateur. Je l'ai déjà dit, Mallet était un nationaliste et qui exaltait la nation. Il exaltait à travers ses héros. Jeanne d'Arc, il parle de Jeanne d'Arc comme une sublime expression du patriotisme français. Et surtout Napoléon. Mallet avait un culte pour l'empereur et il considérait que Napoléon avait été vaincu par la perfide Albion et il était trahi. La perfide Albion avait toujours cherché à le vaincre par des moyens les plus perfides, les plus tortueux. Napoléon n'était donc pas responsable de son échec. Mallet a une véritable admiration sans critique de Napoléon. Ça disparaît totalement chez Jules Isaac, qui ramène l'épopée comme de Napoléon à une ambition sans mesure, et lui estime, même s'il ne le dit pas explicitement, mais il le montre tacitement, que Napoléon est responsable de son échec. Donc vous voyez déjà deux approches totalement différentes d'une des figures évidemment les plus importantes. Le ton moralisateur, quand Mallet parle du procès de Marie-Antoinette, il parle d'un procès ignoble, immonde. Quand il parle de Hébert, le responsable du père Duchesne, qui vient sur les bornes du tribunal révolutionnaire à côté de Fouquier-Tinville pour accabler Marie-Antoinette, il parle de l'immonde Hébert. Bon. Dans le Jules Isaac, ces adjectifs moralisateurs ont disparu. Non pas que Jules Isaac ait de la sympathie pour Hébert, le père Duchesne, non, mais simplement il essaie d'être serein, d'être rigoureux et de ne pas se laisser emporter par ce ton moralisateur. On le voit encore mieux avec Robespierre. Mallet détestait Robespierre. Et le portrait qu'il fait de Robespierre, je vais vous le faire circuler, est un portrait évidemment accablant. Voilà chez Mallet, vous avez Robespierre, et il nous parle, il y a quelque chose du félin dans ce masque à la mâchoire carrée, aux lèvres serrées et sous les sourcils blonds. On voit un éclat dur et froid. Et plus loin, il parlera de cruauté, etc. Donc, chez Jules Isaac, il n'y a pas de sympathie non plus pour Robespierre, mais un ton nettement plus serein. Il nous dit de Robespierre que c'est un dictateur, c'est un tyran, mais il n'emploie pas. Il parlera de Robespierre comme un être orgueilleux, fanatique, convaincu que ses idées étaient absolument justes. Il était toujours prêt à soupçonner de trahison ceux qui ne les partageaient pas et à engager avec eux une lutte à mort. Mais il n'y a pas d'adjectif, disons, dévalorisant à son égard. Donc, on le voit ainsi. Thiers et la Commune. Chez Mallet, je n'ai pas besoin de vous dire que la Commune de Paris n'avait pas la cote et que Thiers était présenté comme un sauveur de l'ordre social. Chez Jules Isaac, il essaie d'être équitable envers la Commune et envers Thiers. Il reconnaît des qualités à Thiers, notamment celui d'avoir libéré le territoire national, mais pour la Commune, il essaie de montrer qu'elle n'est pas totalement responsable des crimes qui se sont déroulés à Paris à ce moment-là, et que notamment Thiers, par son intransigeance, est en partie responsable de ce qui s'est passé, des malheurs qui sont passés. Et on pourrait multiplier par cela. Je dirais que chez Jules Isaac, il y a en quelque sorte la volonté de refroidir l'histoire.
Autre exemple de différence avec Albert Mallet, très importante. Albert Mallet, quand il racontait une bataille, notamment les batailles de la guerre de 100 ans, était en quelque sorte au cœur de la mêlée. Il était partie prenante et il entraînait en quelque sorte ses jeunes électeurs avec lui. Derrière le malheureux Jean Lebon, battu à Poitiers, ou Philippe VI de Valois, battu à Crécy, ou bien derrière Jeanne d'Arc et derrière ceux qui vont relever la France avec Charles VII, ou Bertrand du Guesclin d'abord, puis Charles VII. Rien de tel chez Jules Isaac. Jules Isaac fait presque exprès de montrer par des textes qui sont parfois contradictoires, qu'il est extrêmement difficile quand on évoque une bataille d'être réellement au fait de ce qui se passe, être conscient de ce qui se passe dans la bataille. Il veut montrer à son jeune lecteur, en le perdant un petit peu, que la bataille c'est quelque chose dont on n'a pas conscience de ce qui se passe. C'est un peu Fabrice à Waterloo, il ne sait pas ce qui se passe. Et c'est un petit peu ce que veut Jules Isaac, montrer la difficulté qu'il y a pour l'historien à rendre compte de cela. Deux points de vue totalement différents. Mallet, Isaac, on pourrait parler de binôme. En réalité, mon ami Alice Gérard, qui participait au premier grand colloque Jules Isaac en 1977 à Rennes, a attiré mon attention sur un troisième homme, Charles Seignobos. Charles Seignobos, un grand historien de la Troisième République, qu'elle a réhabilité, qu'on confond toujours avec le positivisme, alors que c'est quelqu'un d'esprit très subtil, mais cet esprit subtil s'est pris, si vous me permettez l'expression, les pieds dans le tapis lorsqu'il a voulu faire, après le programme de 1902, un ensemble de manuels terriblement difficiles à comprendre. Charles Seignobos déteste le langage grandiloquent, celui de Mallet. Il déteste également les images parce qu'elles sont trompeuses, elles sont menteuses. Il en veut très peu. Ces manuels sont presque dépourvus d'iconographie. Et il ne veut pas non plus de texte parce que les élèves sont incapables de les comprendre. Alors, vous me direz, mais qu'est-ce qu'il y a dans le manuel? Le manuel de Charles Seignobos paru chez Armand Collin, c'est en fait un recueil de faits, un recueil d'éléments, et le professeur est obligé de se débrouiller avec ça. Et les professeurs étaient tellement dépourvus, avaient tellement de mal avec ces manuels, que, à la demande d'Armand Collin, Charles Seignobos a dû publier une sorte de petit fascicule pour expliquer la manière de se servir du manuel. Pas d'idée générale, parce que les idées générales sont fausses. Pas de style, pas de grandiloquence, pas d'image. Qu'est-ce qui reste? Alors, Charles Seignobos disait, il ne faut raconter, n'évoquer que des choses dont on soit sûr, qui ne provoquent pas de controverse. En histoire de France, pour l'époque, à vous sortir d'affaire Dreyfus, il n'y a pas une période de l'histoire de France qui ne suscite pas des controverses. Vous imaginez autour de Robespierre. Encore aujourd'hui, on se bat autour de Robespierre. Il y a quelques semaines, l'Obs publiait une couverture, un dossier sur Robespierre. L'année 93, celle qui fâche le plus les Français. Aujourd'hui, en 2023, alors vous imaginez au début du XXe siècle. C'était quasiment impossible. Ça va donner des idées à Jules Isaac. Et c'est ça son talent, son génie. Il va transformer un handicap en atout. Alors que Charles Seignobos disait, ne parlez que de ceux dont vous êtes sûr, mission impossible, lui va au contraire mettre l'accent sur ce qui peut diviser, là aussi toujours pour aiguillonner le jeune lecteur, pour lui dire, tu vois, attention, sur Robespierre, il y a des interprétations totalement différentes. Et il va les évoquer. Et c'est là qu'on va aboutir à la fameuse double interprétation de Jules Isaac sur les origines de la guerre. Je n'y reviens pas puisque notre ami Bendick en a parlé ce matin, très bien. Donc, il donnera le point de vue allemand, qui n'est évidemment pas le point de vue français. Mais il va se servir de cette idée-là, de Charles Seignobos, à contre-emploi, en quelque sorte. Il faut parler de ce qui divise, pour bien montrer la difficulté qu'il y a à comprendre l'histoire de France. Ça, c'est, je crois, un des éléments, des originalités donc, de Jules Isaac. Transformer handicap en atout. Je viens à la troisième partie, peut-être la plus importante, c'est la transformation, la métamorphose des images. Elles sont presque aussi nombreuses que chez Mallet, mais présentées de manière totalement différente. Premier point qu'il supprime quasiment totalement, c'est la tendance assez perverse, assez fâcheuse d'Albert Mallet, de faire ce qu'on appelle la physiognomonie. C'est-à-dire que d'essayer de révéler la psychologie interne d'un personnage à partir de ses apparences extérieures et physiques. Ça vous donne ce que je vous ai montré avec Robespierre, l'image du chat, et le chat est accusé d'être évidemment un être félon,
un être peu sûr qui trompe ses amis. Bon. Eh bien, Robespierre apparaissait comme un être bien habillé, poudré, etc. Mais attention, c'est une apparence. Derrière cette apparence, il y a un être cruel, le chat. Donc, la physionomonie apparaissait à peu près pour tous les personnages importants. Et je vous fais circuler, je n'ai pas le temps de vous le mettre en détail, je fais circuler un recueil donc, du Mallet qui vous montrera des images. Il y a Danton, il y a Robespierre, il y a Louis XVI, il y a Marie-Antoinette, et vous verrez comment la physionomonie eh bien, existe à travers ces exemples concrets. Donc ça, Jules-Isaac n'en parle pas, et il a utilisé, on verra tout à l'heure, une seule fois, mais il faut dire à bon escient. Pour tout le reste, il le supprime. Deuxième élément, il se sert de l'image pour faire comprendre à l'élève la tentation, le mettre en garde pour ne pas être la victime des images. Il nous montre une image qui paraît sans grande difficulté. C'est la retraite de Bourbaki, vous savez, les troupes françaises battues qui vont se réfugier en Suisse en 1870 et qui vont être désarmées. Bon. Et le commentaire, donc l'image, c'est le passage en Suisse de l'armée de l'Est de Bourbaki, d'après une gravure du temps. Premier mot de Jules-Isaac, et ça résume tout à fait son attitude générale par rapport à l'iconographie. Sur ce plan-là, il est proche d'un Seignobos. Les images mentent. Cette gravure, il ne faut naturellement chercher aucune exactitude historique, illustre un épisode douloureux de la marche de l'armée de l'Est. C'est clair. Attention, dit-il à son élève, à son lecteur, ne prends pas ce que tu vois pour argent comptant. La représentation de l'histoire ne correspond pas toujours, ne correspond presque jamais à ce qui s'est réellement passé. Et je crois que ça, c'est une leçon quand même très originale chez Jules Isaac. Ça, c'est le premier point. Ce qu'il va montrer surtout, c'est il va jouer sur trois tableaux. Il va montrer des personnalités par couple, tantôt pour mettre des personnages complémentaires. Par exemple, quand il va évoquer la Grande Guerre, nous aurons le portrait de Foch et de Pétain, ce qui lui permet de montrer que les deux hommes ont des conceptions totalement différentes de la guerre. Foch, c'est l'offensive à outrance. Pétain, c'est défensive, je me défends, j'attends mon heure, je prépare soigneusement, je n'attaque pas à tout. Hommage à ces deux généraux, mais avec des commentaires différents. Et puis, deuxième type d'image, des images où au contraire, il va jouer totalement l'antagonisme. Et il y a une image extraordinaire que je vous ai portée, on va voir. C'est celle à propos de l'unité allemande de la guerre de 70, où l'on voit côte à côte le portrait de Bismarck et le portrait de Napoléon III. Et c'est peut-être le seul cas dans les manuels Jules-Isaac où là, la physionomonie joue un peu. Rien de plus éloquent que le rapprochement de ces deux photographies. Quel contraste entre les deux antagonistes. Il n'y avait pas entre eux de très grande différence d'âge. De 7 ans, un peu plus jeune cependant, Bismarck, à 55 ans, était en pleine possession de ses moyens. Il devait faire preuve jusqu'à la fin de sa carrière politique en 1890 d'une étonnante vigueur. L'empereur Napoléon III avait 62 ans en 1870. Ce visage ravagé, ses joues, ce nez qui s'effondre, ses yeux presque vitreux comme ceux d'un mort, disent l'homme épuisé par de cruelles souffrances. Napoléon était atteint de la maladie de la pierre, dont il devait mourir en 1873. On comprend devant cette ruine la politique vacillante des dernières années du règne et le désastre final. Donc là, tout est dit, en quelque sorte, dans cet antagonisme. Alors, ensuite, ce qu'on peut voir aussi dans la dernière édition, celle qui paraît en 1953, c'est la transformation du manuel. Jules Isaac, dès le début de son livre, c'est l'édition de 1953, avec un programme qui va jusqu'en 1938. Et c'est là qu'on voit, dès le frontispice, la première image donne le ton pour l'ensemble du volume. Nous sommes dans une société scientifique et industrielle, symbolisée par le haut fourneau que
que vous avez ici, qui est, je ne sais pas, en Lorraine, enfin, en tout cas c'est un haut fourneau qui symbolise. Auparavant, en 1930, il paraît une situation scientifique. L'industrie venait, mais un petit peu en retrait. Ce qui comptait, c'est à partir de 1953, on est désormais dans la société industrielle. L'image, ici, résume tout. Deuxième élément dans cette édition, je rappelle qu'elle va jusqu'en 1938 programme. Donc on n'évoque pas en principe la Seconde Guerre mondiale. En réalité, Jules Isaac donne des éléments pour comprendre ce qui va se passer à l'issue de la fin du programme. Et notamment, il nous montre constamment les conséquences de la montée en puissance des totalitarismes, que ce soit l'Empire soviétique à partir des années 20 de la mort de Lénine, où l'on voit apparaître Staline, Trotsky, etc. Il nous montre l'avènement du fascisme, l'avènement des totalitarismes, Hitler bien sûr, et par des images saisissantes, il montre ces hommes en uniforme, les dangers qu'ils représentent pour la démocratie, et il montre la vulnérabilité, la fragilité des démocraties. Les démocrates sont tous en costume civil, ce qui les fragilise en quelque sorte. Les dictateurs, eux, sont en costume militaire ou politique. Chemise brune, costume militaire pour Staline et pour Trotsky, ou encore pour Mussolini. Donc le danger est souligné. Parmi ces images les plus saisissantes, je voudrais en signaler une. C'est ce fleuve de feu qui correspond au meeting de Nuremberg, à ces fameux congrès de Nuremberg qui avaient lieu chaque septembre. Et en voyant ce fleuve de feu, eh bien, on comprend mieux, il attire l'attention de son jeune électorat sur la fascination qu'exerçaient ces feux déployés. Et c'est une véritable ambiance de magie, de néopaganisme, qui fascinait les foules et qui entraînait les jeunes derrière le Führer. Et il montre en quelque sorte la Seconde Guerre mondiale se préparer, être elle aussi un fleuve de feu et de sang, conséquence de ce fleuve de feu de Nuremberg. Je vous fais circuler ces images, donc de personnalités. Ça va ? Je vous fais circuler aussi le portrait de Hitler, les congrès de Nuremberg, les accords de Munich, et le portrait terrifiant de Goebbels, qui est là. Goebbels, pendant plus de 19 ans, Goebbels resta fidèle au pacte de 1926 et donna pour tâche de persuader Hitler lui-même, de tout son peuple, que le Führer était l'homme providentiel, envoyé par Dieu pour sauver l'Allemagne. Quand le Troisième Reich s'effondra en 1945, Goebbels se suicida pour ne pas survivre à son maître. Donc vous voyez que même si le programme s'arrête en 1939, Jules Isaac nous annonce déjà l'effondrement du Troisième Reich, de manière apocalyptique. Il nous montre aussi, toujours dans cette perspective de montrer les conséquences des dangers du totalitarisme par rapport aux démocraties, les conséquences des soviets. Et l'on voit une photo terrible, c'est la misère, le lendemain de la Révolution, misère de la bourgeoisie, une femme obligée de vendre ses maigres biens pour survivre à la Révolution engagée par Lénine. Donc la démocratie est fragile. 1953, c'est aussi le moment où, de manière, on jugerait aujourd'hui, mais de manière anachronique, un peu timide, des aperçus nouveaux par rapport aux éditions anciennes. Par exemple, les combats sociaux, la grève, symbolisée par une très belle gravure très connue de Steinlen. Bon. Les soldats montent la garde dans une usine occupée par les ouvriers. Et une timide référence aussi, nous sommes en 1953, au féminisme avec une photo des suffragettes en Angleterre. Bon, il ne faut pas non plus faire d'anachronisme et reprocher à Jules Isaac de ne pas avoir été féministe. Bon, on va passer dans son texte, dans son temps. Alors, quelles sont en quelque sorte les réponses que donne Jules Isaac, car il répond aussi, face à cette fragilité des démocraties, à ce danger que représentent les totalitarismes? Qu'est-ce que l'Occident peut avoir comme défenseur, comme rempart? Eh bien, on retrouve quelques figures. Churchill n'apparaît pas encore, il apparaîtra après, comme sauveur en 1940, mais celui qui apparaît comme son favori, celui qui incarne la démocratie, je crois que c'est Franklin Delano Roosevelt, le président
du New Deal. Il nous montre déjà son courage puisqu'il a été handicapé, lourdement handicapé, qu'il a réussi à surmonter. Et il s'acharna donc à rééduquer ses membres et il parvient petit à petit. Et on a l'impression que chez Jules Isaac, il y a un parallèle implicite entre la rééducation physique du président des États-Unis et le redressement économique et social des États-Unis. En 1928, il fut élu gouverneur de l'État de New York et en 1932, président de la République. Son dynamisme, sa générosité, son courage devant l'effrayante tâche qui l'attendait lui gagnèrent vite l'admiration de ses concitoyens qui, par 3 fois, en 1936, en 1940 et en 1944, lui renouvelèrent son mandat. Il s'épuisa à la tâche et mourut en avril 1945, quelques mois avant l'issue victorieuse de la guerre. Là aussi, vous remarquez que dans un programme qui s'arrête en 1939, Jules Isaac n'hésite pas à annoncer quand même la victoire des démocraties sur le nazisme. Donc, Delano Roosevelt, sur les couvertures que j'ai fait circuler, vous avez aussi les symboles que Jules Isaac a dû choisir avec soin et qui symbolisent ce qui, lui, Dreyfusard, homme de gauche, a toujours privilégié. La liberté vit dans le peuple de Delacroix, ici sur la couverture d'une histoire de 11 secondes, ici, le fameux haut-relief de Rude à l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Il y a foi dans les valeurs de la Révolution et de la République. Je crois que c'est ce qui. Alors, et je vais très vite terminer pour ne pas abuser de mon temps, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de toutes ces images? D'abord, en conclusion de ce volume de 53 qui me paraît c'est sans doute celui sur lequel Jules Isaac a le plus travaillé. Après les autres, c'est plutôt, je parle sous le contrôle de Roland Andréani, sont plutôt Alba et ses collaborateurs qui ont rénové ensuite jusqu'aux années 60. Ce qu'il y a, c'est une sorte, pour la première fois, un bilan historiographique. Jules Isaac, auparavant, n'en faisait pas, quasiment pas. Là, il va y avoir un bilan historiographique. Et dans ce bilan, ce qu'il nous montre, c'est qu'il va rendre hommage à l'école des Annales. Et là, je terminerai en parlant quand même un mot sur les rapports entre Jules Isaac et l'école des Annales. On a dit qu'il avait entretenu de mauvais rapports avec Marc Bloch. C'est vrai et pas vrai en même temps. C'est vrai que pendant le Front populaire, en 1938, Marc Bloch a voulu revoir la copie, si j'ose dire, de Jules Isaac. Là où Jules Isaac, depuis les réformes des programmes de 1923-25, avait remis à sa place un programme linéaire, une chronologie en continu de l'Antiquité à nos jours. Il avait fait sauter en quelque sorte la réforme de 1902 qui établissait une coupure. Bon, on reprenait dans le second cycle ce qu'on avait vu en histoire moderne et contemporaine. Jules Isaac avait imposé, malgré la volonté de Marc Bloch de revenir à l'esprit de la loi de 1902, une chronologie continue. Il avait eu gain de cause. Est-ce qu'il était partisan de l'école des Annales? Apparemment au début, non. Mais à la fin, il va rendre hommage, un double hommage à Marc Bloch. D'abord comme martyr de la résistance, et ensuite en disant que l'école des Annales, notamment sur le plan de l'histoire du Moyen-Âge, avait profondément transformé la conception de l'histoire. Et ça, je crois que c'est une reconnaissance intéressante chez Jules Isaac. Je crois que c'est important de le souligner. Alors, en définitive, comment conclure sur ce renouvellement de l'histoire? Car, effectivement, Jules Isaac a profondément refondu le Malais. Je dirais en quelque sorte que Jules Isaac, on peut dire, a possédé ce qui a été attribué, ce qu'on a qualifié à propos de l'œuvre de Claude Lévi-Strauss. Il a possédé ce regard éloigné sur l'histoire. Et on peut dire que par rapport aux tragiques événements du XXe siècle qu'il a cruellement vécu dans sa propre chair avec sa famille, on en a parlé, je dirais qu'il a été, à la manière de Raymond Aron, autre libéral, un spectateur engagé. C'est pourquoi je dirais en conclusion que, n'en déplaise à Régis Debray, dans ces années 20 aux années 60, l'histoire ne s'appelait pas Malais Isaac, mais l'histoire s'appelait Jules Isaac. Je vous remercie de votre attention.
Merci, cher monsieur le professeur, pour cette passionnante, vivante et savante communication. Comme toujours, merci d'avoir respecté le temps imparti. À propos de Marc Bloch, nous savons que, après ces années strasbourgeoises, nous l'avons retrouvé pendant la Seconde Guerre mondiale et la Shoah à Montpellier. Il habitait rue Sainte-Croix, près de la place de la Canour. Et il a eu à faire face à un antisémitisme violent, virulent. Les temps étaient obscurs, effectivement, et l'antisémitisme de ses compatriotes l'a beaucoup plus marqué que l'antisémitisme nazi. La judéophobie ou l'antisémitisme qu'il définissait ainsi, poison contagieux, subtil et polyfiltrant. Une définition qui n'est pas sans rappeler celle de Léo Pinsker. Merci encore, cher Christian. À présent, un autre universitaire, Paul Valéry, Pierre-Yves Kirchléger, qui est maître de conférence HDR en histoire contemporaine à l'université Paul Valéry Montpellier 3. Il est également directeur adjoint du laboratoire CRISE, le fameux centre de recherche interdisciplinaire en sciences humaines et sociales qui organise ce colloque, la locomotive de cette rencontre. Il est également responsable du parcours Société, Culture, Religion du Master Histoire. Spécialiste d'histoire religieuse, il a notamment dirigé la publication de Juifs et chrétiens dans l'histoire entre conflits et filiation en 2011, Les évangéliques, racines, identité, engagement en 2021, et tout récemment, l'Église réformée de France, 1938-2013, une présence au monde en collaboration avec Anne Dollfus chez Classique Dernier en 2021. Il est co-rédacteur en chef de la revue Cahiers d'études du religieux, recherche interdisciplinaire. Et je rajoute qu'il fait également partie du conseil d'administration de l'Institut universitaire Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin. Pierre-Yves Kirchléger, que nous allons entendre autour de l'intitulé suivant, Jules Isaac et le monde protestant. Voilà, Pierre-Yves. Merci bien, Michael. Alors, on a parlé déjà de l'inlassable volonté de Jules Isaac de lutter par la pédagogie, la rencontre, contre l'enseignement du mépris. Et cette volonté a trouvé des relais dans les milieux protestants français dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dès le mois d'août 1947, Jules Isaac fait d'ailleurs un premier bilan de la réception de ses idées, qu'il trouve particulièrement bien accueillies dans les milieux théologiques protestants, plus que dans les milieux catholiques. Voici ce qu'il écrit. Foi et Vie, donc la revue Foi et Vie prépare un deuxième cahier d'études juives qui comprendra quelques pages de mon livre, c'est-à-dire Jésus et Israël. L'équipe du christianisme social prépare de son côté un recueil, le mouvement continue et s'élargit du côté protestant, les catholiques n'en sont pas encore là. Et en décembre 1949, Jules Isaac écrit encore, du côté catholique, cela va moins vite. Alors cela est déjà connu, mis en évidence en particulier par les travaux de Carole Blancoux dans son article « Les réactions des milieux chrétiens face à Jules Isaac » et par la publication dans la revue Sens des correspondances de Jules Isaac avec Fadilovski et Jacques Martin, par exemple. Ce que je propose ici, c'est donc d'éclairer les relations tissées entre Jules Isaac et le monde protestant en présentant les raisons, les réseaux, les enjeux, pour tenter de comprendre pourquoi le monde protestant s'est montré particulièrement réceptif aux idées de Jules Isaac dès la fin du Second conflit mondial. Alors, les premiers liens avec le monde protestant sont tissés par l'intermédiaire de son fils aîné, Daniel Isaac, né en 1907. Daniel Isaac, qui est comme façonné par la tradition familiale, il s'engage dans une carrière militaire, comme son grand-père et son arrière-grand-père, et il épouse en 1933 une Alsacienne, Juliette Schmidt, mais une Alsacienne luthérienne. Daniel Isaac entre ainsi de plein pied dans le monde de la grande bourgeoisie protestante, intellectuelle, fortement engagée dans l'Église. L'arrière-grand-père de Juliette Schmidt était professeur à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Son grand-père était pasteur et inspecteur ecclésiastique. Son père, Charles Schmidt, ancien élève de l'école des Chartes, a commencé sa carrière en tant que chef de cabinet du préfet du Loiret. Vous allez me dire, l'anecdote est peu importante, sauf qu'il s'agit de Paul Beugner, le père du pasteur Beugner, futur patron du protestantisme dans une grande partie du XXe siècle. Puis son père, donc Charles Schmidt, va devenir archiviste. Il est depuis 1928 inspecteur général des bibliothèques et des archives.
Et le père de Juliette Schmidt a 3 frères et sœurs, un pasteur, Paul Schmidt, Elisabeth Schmidt, qui est l'épouse du germaniste Charles Angler, professeur au Collège de France, et Jeanne Schmidt, épouse de Georges Parizet, professeur à la faculté des lettres de Strasbourg. Et sous l'influence de sa femme, Daniel Isaac va adhérer au protestantisme, et les 2 filles du couple sont d'ailleurs instruites dans le protestantisme. Alors, comme la famille Schmitt a l'habitude de passer ses vacances sur le plateau du Chambon-sur-Lignon, le couple Daniel-Isaac fait de même. Et Daniel se lie avec le pasteur André Trocmé, qui arrive au Chambon-sur-Lignon en 1934. Et lorsque Daniel-Isaac est chassé de la fonction publique par le statut des Juifs d'octobre 1940, André Trocmé lui propose de devenir professeur de grec, philosophie, histoire au Collège Sévenol, ouvert en octobre 1939 et appelé à l'époque École Nouvelle Sévenol. C'est d'ailleurs le pasteur Trocmé qui baptise Daniel Isaac, protestant, à la fin de l'année 1942. Et Daniel Isaac devient l'ami du député socialiste protestant André Philippe, qui a voté contre les pleins pouvoirs à Pétain en 1940 et entrera avec lui dans le réseau de résistance Libération Sud. Donc, lorsque Jules Isaac doit quitter Aix-en-Provence à la fin de l'année 1942 après l'invasion de la zone sud, il rejoint son fils au Chambon. Jules Isaac et son épouse restent sur place un peu moins d'1 an, habitant soit à l'hôtel, soit dans une pension un peu plus isolée, soit dans un appartement loué à Saint-Agrève. Et c'est donc tout naturellement que Jules Isaac entre à son tour en contact avec le pasteur André Trocmé, auquel il parle de son texte intitulé « Quelques constatations basées sur la lecture des évangiles ». Et le pasteur Trocmé se montre très intéressé par les idées défendues par Jules Isaac, aux yeux duquel, on le sait, la tradition chrétienne s'est écartée du texte évangélique, et André Trocmé l'encourage à poursuivre dans cette étude. Et c'est sur le plateau du Chambon que Jules Isaac commence la rédaction de Jésus Israël, avant de partir, on l'a dit, pour le Puy-de-Dôme en octobre 1943. Alors tout se joue, bien sûr, au moment de l'affaire Daniel Rops, lorsqu'en février 1946, le catholique Daniel Rops, agrégé d'histoire, romancier, essayiste, publie Jésus en son temps, après avoir écrit Le peuple de la Bible et avant de se lancer dans sa monumentale Histoire de l'Église du Christ. Le but de Daniel Rops est de faire revivre Jésus dans le contexte de son époque, mais à sa grande érudition historique, il mêle des arguments antisémites. Et dans sa conclusion, il reprend le mythe du peuple juif déicide, c'est-à-dire l'accusation de la responsabilité collective du peuple juif dans la crucifixion du Christ. Ce peuple maudit aurait donc mérité les souffrances qui lui ont été infligées, y compris les pogroms et les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Je ne prends qu'une citation et je ne lis que la dernière phrase. Il n'appartient peut-être pas davantage à la charité chrétienne de faire que l'horreur du pogrom ne compense dans l'équilibre secret des volontés divines l'insoutenable horreur de la crucifixion. Alors, indigné, Jules Isaac rédige une lettre ouverte, publiée sous le titre « Comment on écrit l'histoire sainte », entre parenthèses, non pas dans la revue Esprit qui la refuse, mais dans la revue Europe de Jean Cassou en juillet 1946. Le retentissement de l'article est grand et le pasteur Henri Manin, qui est pasteur de Mulhouse mais qui s'est replié à Aix-en-Provence pendant la guerre et qui a été en particulier aumônier du camp d'Émile et a contribué à exfiltrer un certain nombre d'internés au mépris des dangers. Donc le pasteur Henri Manin écrit à Jules Isaac le 22 juillet 1946 une lettre de soutien que je vous cite. « Je reçois et lis d'une traite votre note de rupture à Daniel Rops. L'exégèse de Daniel Rops est une infamie. Nos pharisiens chrétiens, catholiques et protestants, mènent à Auschwitz, comme vous le dites énergiquement. Il faut réagir contre cette affreuse théologie dominante, aujourd'hui, tout aussi bien dans les cercles théologiques protestants que dans les cercles catholiques. Comment ? Je ne vois pas comment ouvrir un débat purificateur nécessaire. » Et le pasteur Manin de conclure sa lettre. « Je suis à votre disposition si vous avez le moyen d'ouvrir un grand débat public, quoique je sois très sceptique sur les possibilités et sur les résultats. » Or, le pasteur Manin s'est trompé. Le grand débat public prend forme rapidement, et en particulier au sein du monde protestant qui nous intéresse ici.
Un article du pasteur Jean-Jacques Beauvais se fait l'écho de la protestation de Jules Isaac dès le numéro d'octobre-décembre 1946 de la revue Christianisme social. Jules Isaac écrit « Le bel et mouvant article de Jean-Jacques Beauvais, première voix chrétienne qui fait écho publiquement au moins à la mienne. » La même revue va ouvrir ses colonnes à Jules Isaac les années suivantes à 5 reprises. Et en particulier, dès le numéro d'octobre-novembre 1947, Jules Isaac publie un article intitulé « À propos d'un débat sur la passion » et rend un hommage appuyé aux protestants, je cite, « Tout débat public, tout débat biblique fait vibrer son cœur religieux. C'est du côté protestant que me vient le premier écho de ce qui était bien autre chose qu'un simple article de revue, un cri jaillit du tréfonds de l'être. Grâce vous soit rendue, cher Jean-Jacques Beauvais, car en vous, il m'a été de connaître le bon samaritain. » Le journal Réforme, grand hebdomadaire créé en 1945, consacre plusieurs articles au sujet à la fin de l'année 1946. La revue Foi et Vie publie en avril 1947 un long article de Fadielowski sous le titre « Les sources d'un antisémitisme chrétien », consacré justement à l'affaire Daniel Rams. Jules Isaac est très heureux de la réaction de Fadielowski et lui écrit aussitôt pour le remercier, je cite, « de l'article objectif et sympathique que vous avez bien voulu consacrer à mon débat avec Daniel Rams. » Fadielowski étant professeur d'histoire et Jules Isaac ancien inspecteur général dans cette discipline, Isaac le convoque, selon l'expression amusante utilisée par Lowski, le convoque à venir le voir à Saint-Cloud chez son fils. Et lors de leur rencontre, Jules Isaac lui explique que son grand travail désormais achevé sous le titre « Jésus et Israël » a été refusé par Hachette, l'éditeur pourtant du manuel scolaire, et que la revue Esprit a elle aussi refusé d'en publier quelques-unes des pages. Lowski en parle alors incessamment avec le directeur de la revue Foi et Vie, le pasteur Charles Westphal, qui accepte l'idée. Et Isaac publie 2 propositions issues du manuscrit dans le numéro de mars de la revue Foi et Vie sous le titre « La masse du peuple juif a-t-elle repoussé Jésus ?» Alors le soutien de Charles Westphal ne s'arrête pas là. Westphal intervient auprès du directeur littéraire d'Albin Michel, qui s'appelle André Sabatier, qui est membre d'une paroisse protestante de Paris et que Charles Westphal connaît bien, pour favoriser la parution du livre Jésus et Israël. Westphal est d'ailleurs l'auteur de l'un des premiers comptes rendus de ce livre dans le journal Le Monde le 14 juillet 1948. Et les journaux protestants, notamment Réforme, Foi et Vie, la revue du christianisme social, se font largement écho de l'ouvrage. Foi et Vie consacre d'ailleurs un numéro entier à Jésus et Israël, le numéro de septembre-octobre 1949. Ces réactions sont révélatrices d'une révolution des esprits, rapide et forte au sein du protestantisme français, d'une prise de conscience de l'urgence de réagir face à l'antijudaïsme. Alors les historiens ont bien sûr montré que le protestantisme français n'avait pas été épargné par les doctrines de haine. Il y a dans les années 1930 une frange d'extrême droite, antisémite, qu'incarne par exemple le pasteur retraité de Lourmarin dans le Vaucluse, Noël Nougat, qui est auteur d'articles nauséabonds sous le pseudonyme de Noël Vesper. Il est d'ailleurs le seul pasteur à être fusillé en août 1944 en raison de ses sentiments pro-allemands et ouvertement collaborationnistes. Au-delà de cette toute petite frange antisémite, l'historien Jacques Poujol a souligné l'antijudaïsme traditionnel, présent de manière latente au sein du protestantisme français, c'est-à-dire la conception chrétienne traditionnelle que l'on retrouve par exemple sous la plume de Franz Lénard, professeur à la faculté de théologie protestante de Genève, ou sous la plume de Jean Bosc. Au point de vue théologique, cela s'exprime autour de la question du mystère d'Israël, c'est-à-dire le peuple élu aurait dénaturé ses dons en refusant de reconnaître la venue du Messie. Dans l'article qu'il publie dans le journal Réforme en novembre 1946, le pasteur Bosc est d'ailleurs très sévère pour la religion juive elle-même. Je cite quelques extraits. « Les Juifs ont refusé de reconnaître leur roi. Ils l'ont bafoué, condamné, crucifié. Ils sont dispersés sur la surface de la terre, sans territoire ou sans raciner, avec une religion vidée de sa substance. » Le pasteur Bosc reprend également les clichés antisémites, déclarant que les Juifs sont des gens difficiles à défendre. Mais Bosc refuse l'antisémitisme.
Le chrétien, dit-il, connaît le mystère d'Israël, selon le titre de l'article, c'est-à-dire que la présence du peuple juif est un avertissement et une prédication pour l'Église chrétienne qui a besoin de lui et ne peut accepter son élimination. Alors, vous voyez, face à ces positions assez complexes, le directeur de réforme se sent obligé de défendre son collègue devant les vives réactions suscitées, rappelant par exemple que les protestants se sont engagés en faveur des Juifs au cours des années noires de la guerre. Je le cite, « Bien qu'il me déplaise de parler de nous-mêmes dans Réforme, je rappelle que durant toute l'occupation, les protestants, par la voix de leurs autorités ecclésiastiques et par leurs actes privés, ont montré qu'ils en avaient nettement conscience. » On le sait, les sauvetages ont été nombreux, souvent héroïques, et le nombre de médailles des justes remises à des protestants en témoigne. Mais la question de fond n'est pas là. Et Jules Isaac réagit très vivement en septembre 1947 contre un article des pasteurs Élie et Théodore Gounel dans la revue Cité Nouvelle à propos de l'Exodus. Voici ce qu'écrivent les pasteurs Gounel. « Les Juifs devraient tous réintégrer la Palestine. Les prophètes et la sagesse des nations le réclament. » Fin de citation. Alors Jules Isaac s'indigne et dénonce un antisémitisme qu'il n'ose pas s'avouer, je cite. Théodore Gounel publie aussitôt une rectification et invoque son action en faveur des Juifs pendant la guerre. Jules Isaac répond, en rendant bien volontiers hommage, je cite, à la charité chrétienne dont il avait fait preuve, mais, je cite, ceci ne justifiait pas cela, c'est-à-dire un article, je cite, criblé d'erreurs, équivoques et tendancieux. Et il faut bien préciser que dans ces sauvetages, la théologie n'est pas obligatoirement le moteur des engagements. Dans Jésus et Israël, Jules Isaac épingle par exemple les textes de John Nelson Darby au cours du XIXe siècle sur les Juifs. Et il est vrai que Darby a une théologie du rejet, c'est-à-dire rejet de tout ce qui a existé avant lui, puisqu'il va fonder une nouvelle dénomination. Mais plus largement, il justifie ça d'un point de vue théologique en disant « Dieu ne rétablit jamais une économie que l'homme a une fois détruite par son infidélité ». D'où cette théologie du rejet. Or, des darbistes, bien qu'ayant été baignés dans cette théologie du rejet, n'ont pas hésité à accueillir des Juifs pendant la guerre, les ont cachés sans tenir compte de ce qu'ils avaient entendu dire dans leur église. La proximité socioculturelle peut être ici, bien sûr, plus forte que la théologie. Non, la question de fond est bien celle de la responsabilité des chrétiens dans l'antijudaïsme, et c'est là que s'est opérée la véritable révolution dans le monde protestant. Si le combat de Jules Isaac rencontre au sein du protestantisme un fort soutien, c'est parce qu'il fait écho à une prise de conscience précipitée par les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. J'en prends un exemple. Dès 1945, l'avocat Henri Cadier, qui a été résistant de la première heure et qui est parvenu à faire sortir quelques familles internées du camp de Gurs, dresse un premier bilan du sauvetage des Juifs dans un ouvrage intitulé « Le calvaire d'Israël et la solidarité chrétienne ». Et il s'interroge dans ce livre sur les origines du développement de l'antisémitisme et se scandalise du fait, je cite, que la chrétienté n'ait su ni voulu intervenir en temps opportun pour empêcher cette abomination du génocide. Donc on le voit à l'heure des premiers bilans de la guerre, la question des rapports entre christianisme et judaïsme est à l'ordre du jour du protestantisme. Et si l'on met bout à bout différents éléments, on voit bien que le protestantisme est traversé par cette question très fortement au lendemain de la guerre. Dès 1947, la Fédération protestante de France crée un comité de témoignage auprès d'Israël. La revue Foi et Vie lance en avril 1947 un premier cahier d'études juives, dont la direction est confiée à Fadielowski. En 1948, les protestants Fadielowski et Jacques Martin n'hésitent pas à s'engager dans la création de l'amitié judéo-chrétienne. Et Jacques Martin, d'ailleurs, devient vice-président du bureau et rédacteur en chef de la revue éditée par l'amitié judéo-chrétienne. Dès le mois de juin 1948, le journal des écoles du dimanche, extrêmement important puisqu'il s'agit du journal qui s'adresse à tous les moniteurs de catéchisme protestant, sous la plume de Fadielowski, ce journal explique aux moniteurs quelles précautions il faut prendre en parlant des Juifs aux enfants. Et après avoir cité les 10 points de Seelisberg, Fadielowski en donne une première application, commentant par exemple le récit de la Passion, de telle manière que les enfants,
ne reporte aucune haine contre les Juifs. En 1955, à l'imitation de l'Église réformée des Pays-Bas qui a institué une journée de prière pour Israël le dimanche précédant la fête de Yom Kippour, l'Église réformée de France va se doter d'une prière d'intercession pour Israël qu'elle introduit dans sa liturgie, je cite, « Protège le peuple d'Israël contre les violences de l'antisémitisme, garde-nous, garde l'Église de toute tentation de haine ou de mépris en présence des Juifs et de leur destin. » Alors comment comprendre cette mutation rapide du protestantisme français? Pour expliquer cette mutation rapide du protestantisme français après 1945, nous pensons qu'il faut mettre en valeur 4 éléments. Le premier, c'est la lente maturation des idées anti-nazis dans le protestantisme français depuis 1933. Les protestants français ont en effet suivi très attentivement l'évolution de la politique en Allemagne et de la politique religieuse hitlérienne. Ils ont été particulièrement bien avertis par différents canaux complémentaires. D'abord, les témoignages de leurs compatriotes présents en Allemagne et qui assistent assez incrédules aux changements radicaux du pays et qui, de retour en France, n'hésitent pas à publier leurs témoignages dans les journaux. Ensuite, les lecteurs protestants français bénéficient des traductions des textes issus de l'Église confessante, c'est-à-dire du mouvement d'opposition au nazisme au sein des églises protestantes allemandes. Enfin, les revues protestantes n'hésitent pas à consacrer des articles de fond à l'Allemagne nazie, et en particulier, à partir de 1936, tous les journaux protestants français se font l'écho des persécutions. Les historiens qui ont étudié cette question ont montré souvent l'exceptionnelle attention, la lucidité des observateurs protestants. En particulier, on peut citer le pasteur Elie Gounel ou le germaniste Edmond Vermeil. Alors bien sûr, si tout le monde n'a pas la même prise de conscience des dangers du nazisme, les esprits ont en tout cas été alertés. Et Patrick Cabanel peut conclure: on peut donc penser que les protestants français, jusque dans les tréfonds des zones rurales, étaient informés, on ose dire, préparés. Le second élément majeur, c'est le détour par la théologie, qui nous paraît ici indispensable, puisque très souvent l'effervescence du protestantisme tient à la vitalité de ses courants théologiques. Or, 2 courants ont nourri la révolution judaïque du protestantisme, le christianisme social et le baptisme. Le christianisme social est un mouvement ancien, puisqu'il a été fondé dans les années 1880, pour trouver la voie d'un socialisme protestant et humaniste, en particulier dans la lutte contre les injustices engendrées par la misère, qui serait l'une des facettes de la construction de cette cité nouvelle du royaume sur terre. Le christianisme social a suscité dans les années 1930 de grandes figures du pacifisme absolu, de l'objection de conscience, comme Jacques Martin, Henri Rosaire ou André Trocmé. Mais constatant l'insuffisance du pacifisme face au totalitarisme, ils ont en général basculé vers une posture de résistance à la fin des années 1930. En 1940, le pasteur Elie Gounel va jusqu'à écrire que le droit à la résistance face à l'État totalitaire est divin. Et la réflexion des chrétiens sociaux face au totalitarisme glisse tout naturellement vers les causes de l'antisémitisme hitlérien. L'antisémitisme des nazis, bien sûr, et plus largement l'antisémitisme des chrétiens, puisqu'ils ont constaté cet antisémitisme qui s'est répandu très largement dans les églises allemandes. Jacques Martin, en particulier, s'attelle à ce sujet, et dans un article de 1939, Jacques Martin regrette qu'il soit, je cite, « malaisé de faire le partage entre les raisons héritées d'une longue tradition chrétienne d'antisémitisme et les explications proprement religieuses du mystère incontestable que présente la destinée de ce peuple. C'est de cet équivoque que l'antisémitisme profite. » Et donc en 1942, pour une rencontre pastorale de Nuagange, dans l'Hérault, Jacques Martin rédige un rapport sur l'antisémitisme où il écrit très nettement « Quelques répudiations de l'antisémitisme de Vichy que nous puissions prononcer, notre solidarité avec le peuple, avec notre peuple, nous entraîne dans une responsabilité devant le peuple victime, plus loin encore dans une culpabilité devant notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Donc, après la guerre, l'engagement de Jacques Martin, devenu libraire à Lyon, aux côtés de Jules Isaac, est une continuité. Jacques Martin contribue à fonder avec Jules Isaac l'Amitié judéo-chrétienne,
Et en ouvrant les colonnes de la Revue du christianisme social, dont il est rédacteur en chef à Jules Isaac, Jacques Martin écrit « Jules Isaac sait que ce combat est le nôtre. S'agissant des Juifs, il concerne la chrétienté entière, les chrétiens surtout. Il faut que ceux-ci comprennent leur erreur et leur honte. » Le deuxième courant théologique, qui va jouer un rôle majeur dans la révolution des esprits protestants, est le barthisme, qui est né de la pensée du théologien suisse Karl Barth, né en 1886, mort en 1968. Karl Barth qui a enseigné à Bonn, en Allemagne, qui a été révoqué par le régime nazi en 1934, qui est l'auteur, parce qu'il est l'auteur d'un pamphlet anti-nazi au retentissement important, et parce qu'il est l'un des fondateurs de l'Église confessante, constituée en opposition au nazisme. L'Église ne peut rester fidèle à son témoignage, écrit Barth, qu'en écoutant la parole de Dieu, l'Église annonce l'Évangile aussi au sein du Troisième Reich, écrit-il, mais pas sous son autorité ni dans son esprit. Alors, la pensée de Barth a été introduite en France dès 1923 par le pasteur Pierre Maury, directeur de la revue Foi et Vie, et la théologie barthienne a aussitôt séduit les jeunes générations. Les Barthiens sortent donc de l'épreuve de la guerre, dynamisés par le prestige que leur vaut le rôle, bien sûr, de Karl Barth dans la résistance spirituelle. Et plus encore, toute la génération formée à la théologie barthienne dans les années 1930 accède aux responsabilités à partir de 1945. Elle va former désormais les nouveaux cadres du protestantisme français. Albert Finet devient le directeur du journal Réforme, qu'il fonde en 1945. Charles Westphal, que j'ai déjà cité, directeur de la revue Foi et Vie, qui est vice-président de la Fédération protestante de France en 1947. André Dumas, secrétaire général de la Fédération étudiante protestante et rédacteur de la revue de ce mouvement qui s'appelle Le Semeur. Jean Bosc, professeur à la Faculté de théologie de Paris en 1952. Pierre Maury, nommé aussi professeur à la Faculté de théologie de Paris, qui est élu vice-président puis président du Conseil national de l'Église réformée de France. Le premier cahier d'études juives que j'ai signalé tout à l'heure, de la revue Foi et Vie, est introduit par un long mea culpa du pasteur Charles Westphal, qui s'appelle « Père, pardonne-nous », et je n'en cite qu'un court extrait, où la condamnation la plus ferme de l'antijudaïsme est claire. La question juive, dit-il, est la question des questions. À la manière dont il parle des Juifs, on peut juger sûrement de la valeur spirituelle d'un homme, d'une église, d'un peuple, d'une civilisation. L'antisémitisme est, pour l'Église, la plus grave méconnaissance du Christ, le plus secret refus de la foi, la plus insidieuse perversion de l'évangile de l'incarnation. Pour le monde, il est le signe de l'idolâtrie essentielle et de la barbarie fondamentale. Fin de citation. Alors bien sûr, on a souvent opposé ces deux courants théologiques, christianisme social et barthisme, mais des passerelles existent, bien entendu, comme le pasteur Jean-Jacques Beauvais le montre. Il a été pasteur à Moudron en Paris en 1936, puis à Grasse entre 1940 et 1944, puis à Aix-en-Provence. Et pendant la Résistance, il a aidé le réseau de Joseph Fizerat à sauver des enfants juifs dans le sud de la France. Or, Jean-Jacques Beauvais, qui vient de Suisse, a complété ses études par un semestre à Bonn auprès de Karl Barth. Je me suis trouvé, dit-il, être le premier étudiant en théologie français à m'asseoir au pied de Barth, et cela m'a valu, il me l'a dit d'emblée, d'être distingué parmi les centaines d'étudiants qui remplissaient l'amphithéâtre. Or, de ce barthisme initial, Jean-Jacques Beauvais a après atterri au mouvement du christianisme social. Donc on voit comment ces deux mouvements théologiques, bien sûr, se complètent. Alors ce témoignage m'intéresse surtout par le dernier élément qu'il introduit et qui explique la mutation du protestantisme français, c'est-à-dire ses liens forts avec les églises des grands pays protestants, la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas, les pays anglo-saxons, et bien sûr leur influence diffuse. À la conférence de Seelisberg en août 1947, qui a réuni une soixantaine de personnalités, dont 23 protestants, aucun protestant français n'est présent. Mais ils sont tenus informés des débats par leurs coreligionnaires européens, et notamment par le pasteur allemand Adolf Freudenberg, qui est secrétaire général du comité œcuménique pour les réfugiés, et par le pasteur genevois Pierre Visser, qui est secrétaire de l'ICCJ, l'International Council of Christians and Jews, dont on a déjà parlé ce matin, tous deux présents
à la conférence. Et c'est d'ailleurs le 6 février 1948, à l'occasion du passage de Pierre Viseur, que se réunit autour de Jules Isaac à Aix-en-Provence le premier groupe de l'amitié judéo-chrétienne. Ces liens sont aussi incarnés par des personnalités comme le pasteur Wilhelm Fischer, chassé d'Allemagne par les nazis en 1933, passé en Suisse, où il a signé avec Karl Barth en 1938 un mémorandum sur la question juive destiné aux pasteurs des églises réformées de Suisse, un texte intitulé « Le salut vient des Juifs », que la revue Foi et Vie publie en 1947, et qui devient à partir de 1947 professeur d'Ancien Testament à la faculté de théologie protestante de Montpellier. Et pendant 40 ans, Wilhelm Fischer, par ses travaux, par son rayonnement, va contribuer à diffuser une meilleure connaissance de l'Ancien Testament. Enfin, l'influence extérieure vient aussi du Conseil œcuménique des Églises, qui, dès le mois d'août 1948, lors de son assemblée d'Amsterdam, examine un rapport intitulé « L'approche chrétienne envers les Juifs », et le Conseil œcuménique adopte une déclaration dénonçant l'antisémitisme, je cite, « Nous appelons toutes les églises que nous représentons à dénoncer l'antisémitisme, quelle que soit son origine, comme absolument inconciliable avec la profession et la pratique de la foi chrétienne. L'antisémitisme est un péché contre Dieu et contre l'homme. » Donc on le voit, le protestantisme français va largement être inspiré par ces apports extérieurs. Mais, paradoxalement, le petit protestantisme français, puisqu'il s'agit bien sûr toujours d'une micro-minorité, a su lui aussi apporter sa pierre à la construction du nouvel édifice des relations judéo-chrétiennes, y compris au niveau mondial. En effet, lorsque le pasteur Charles Westphal devient, en janvier 1961, président de la Fédération protestante de France, Jules Isaac le sollicite pour agir auprès du Conseil œcuménique des Églises. Et le Conseil de la Fédération protestante de France va alors adresser un vœu, en mars 1961, au Conseil œcuménique des Églises. Il demande au Conseil œcuménique de prolonger sa condamnation de l'antisémitisme de 1948, je cite, « de sorte que l'enseignement chrétien sous toutes ses formes ne puisse jamais ni engendrer ni favoriser des sentiments de haine, de révulsion ou de mépris, bien sûr, dans le contexte des polémiques politiques liées à la création de l'État d'Israël. » Et Westphal va aller défendre ce vœu lors de l'Assemblée de New Delhi en novembre-décembre 1961, que le Conseil œcuménique adopte après quelques modifications. Le Conseil œcuménique rejette explicitement l'idée que les Juifs aient été responsables de la mort de Jésus-Christ. Westphal écrit alors aussitôt à Fadielowski « Cher ami, nous venons de remporter une victoire », deux points d'exclamation. Et il charge Fadielowski de transmettre aussitôt la nouvelle à Jules Isaac, qui répond lui-même qu'il transmet aussitôt la nouvelle au cardinal Béat. Un témoignage intéressant de la circulation des idées à cette époque-là, juste avant, bien sûr, l'ouverture du concile. Alors, deux mots pour conclure. D'abord, pour souligner le travail important mené par les églises réformées françaises et leurs théologiens pour éradiquer la partie proprement chrétienne de l'antijudaïsme. Ce travail théologique avait commencé avant la guerre, mais c'est avec le combat de Jules Isaac qu'il prend toute son ampleur. Alors, lorsque Isaac décède, les revues protestantes lui rendent bien évidemment hommage. Dans la revue Foi et Vie, Fadielowski associe sa mémoire à celle d'Edmond Flegg, un peu comme le suggérait de le faire à nouveau le grand rabbin Corsia en ouverture de notre colloque. Je cite, « Deux grands disparus nous ont aidés à mesurer la souffrance juive et à réformer nos habitudes mentales et nos routines religieuses. Quant aux Juifs, Edmond Flegg et Jules Isaac. » Alors avec Flegg et Isaac décédés, c'est bien sûr une génération qui disparaît, mais ce n'est pas un combat qui se termine. Le dialogue entre le christianisme et le judaïsme entamé après la Seconde Guerre mondiale a porté ses fruits, mais il ne s'arrête pas, et précisément celui qui rend hommage à Jules Isaac dans Foi et Vie en avril 1964, Fadielowski, est un bel exemple de cet héritage qui se poursuit. Fadielowski va s'engager pleinement dans la grande explication entre christianisme et judaïsme, entre protestantisme et judaïsme. Outre les responsabilités qu'il assure pendant 40 ans au sein de la commission de la Fédération protestante de France pour les relations avec le judaïsme, il se fait, après Jules Isaac, l'historien de l'antisémitisme, à travers des livres importants, Antisémitisme et mystère d'Israël en 1955, L'antisémitisme chrétien en 1970,
la déchirure de l'absence, essai sur les rapports entre l'Église du Christ et le peuple d'Israël en 1971. Pour l'ensemble de son œuvre, il reçoit d'ailleurs en 2000 le prix de l'amitié judéo-chrétienne de France. Bref, on le voit, l'héritage du combat de Jules Isaac ne s'est pas perdu au sein du monde protestant. Je vous remercie. Merci, cher Pierre-Yves. Nous sommes dans un bon tempo de très belle communication et un respect du temps voulu effectivement pour chaque colloquant. Merci, cher ami, de nous avoir effectivement présenté les relations tissées entre le monde protestant et l'historien juif Jules Isaac. Cette inlassable volonté de Jules Isaac de lutter par la pédagogie et la rencontre, et aussi contre l'enseignement du mépris, qui a trouvé des relais dans les milieux protestants français dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, et d'avoir mis en exergue effectivement deux figures emblématiques, paradigmatiques, Fadielowski et le pasteur Jacques Saint-Martin. Alors juste te dire un petit mot qui va te faire plaisir avant de transmettre le micro à Michel Fourcade. On a remis tout dernièrement à Nîmes la médaille et le diplôme de juste Henri des Nations au pasteur Jean Saint-Martin, en présence de Patrick Cabanel, pour avoir effectivement répondu à l'appel Wegner et qui a caché un nombre non négligeable de représentants de la loi mosaïque dans ces veines si protectrices. Affinité élective, ces veines terre de refuge. Il est maintenant temps, avant les questions qui clôtureront ce beau colloque, de donner la parole au dernier colloquant, un dernier mais non des moindres, Michel Fourcade, qui est également enseignant dans cette vénérable université. Il est maître de conférence HDR à l'université Paul Valéry et il est actuellement directeur du département d'histoire. Il est président du cercle d'études Jacques et Raïssa Maritain. Ses ouvrages font autorité. Les dernières publications, Feu la modernité, Maritain et les maritainismes, qu'il avait présenté à Salpêtrarque sous l'égide de l'Institut Maïmonide, qui est paru effectivement en 3 volumes aux éditions de l'Arbre Bleu en 2021. Une immense œuvre. Maritain, Massignon, correspondance chez Desclés de Bouvert, il y a 3 ans, et Jacques et Raïssa Maritain, Lettres intimes, 1901-1932, également dans la même maison d'édition, cette année 2023. Je lui cède tout de suite le micro pour Jules Isaac et Jacques Maritain. Merci, Michael. Merci, Carole, de m'associer à ce... Merci, Michael. Merci, Carole, de m'associer à ce très beau colloque. Alors, c'est toujours impressionnant de parler avec Pierre-Yves et la perfection, la rigueur protestante de ces exposés. Moi, c'est beaucoup plus foutraque, excusez-moi. Alors, nous sommes réunis donc aujourd'hui pour la commémoration du 60e anniversaire aussi de la mort de Jules Isaac, mais c'est aussi le 50e anniversaire de la mort de Jacques Maritain, le 28 avril 1973, et donc c'est un millésime qui, de manière posthume, les réunit tous deux. Alors, ceci dit, quand Carole m'a proposé le sujet, j'ai hésité un peu parce que le dossier, à vrai dire, est mince. Une dédicace de Jules Isaac à Maritain lorsqu'il lui a envoyé en mai 1948 Jésus et Israël, avec un accusé de réception, mais un premier accusé de réception, on pourrait dire avant même lecture de Jacques. Quelques mentions réciproques dans leurs œuvres respectives, une poignée chez Isaac, et une poignée, y compris dans Jésus et Israël, une poignée de mentions également chez Maritain, quelques notations plus dispersées dans des correspondances tierces ou dans des carnets. Et donc les deux autres se sont inscrits dans un double éloignement qui est d'abord géographique, c'est-à-dire qu'à l'époque du vif du sujet, entre 1945 et 1948, Maritain est ambassadeur à Rome, il part ensuite immédiatement à Princeton où il restera jusqu'en 1960, et bon, il a manqué à ce moment-là d'occasions physiques de rencontres, et qui est aussi sans doute un éloignement, pas que géographique, mais également disciplinaire, mais on le verra malgré tout, c'est un éloignement extrêmement fécond. Et puis, ma seconde hésitation, c'est que le sujet qu'on me proposait est un sujet déjà très vendangé, et déjà très bien vendangé. Et donc, on pourrait énumérer ici les travaux, ces 20 dernières années, d'abord de l'archiviste de l'Église de France, Monseigneur Charles Moulette, qui avait fait toute une étude sur Sélisberg, de Yves Chevalier, ici présent dans la revue Sens, la correspondance entre Maritain et son grand ami
théologien genevois qui est présent à Sélisberg, l'abbé Charles Journet, a des notes extrêmement précieuses et a éclairci beaucoup de choses. Bruno Charmet, Olivier Rota qui était avec nous tout à l'heure, et tout récemment encore, au printemps, Philippe Chenot, La fin de l'antijudaïsme chrétien, où il a fait d'ailleurs une belle découverte. Il publie le rapport que fait Charles Journet présent à Sélisberg, le rapport qu'il envoie aux nonces. Donc tout ça fait que les quelques notations de mon dossier mince, en plus, ont été, on pourrait dire, la plupart du temps, surexploitées. Alors qu'allais-je dire? Le temps imparti serait trop long, s'il s'agissait simplement de refaire le tour de ces quelques mentions. Mais il va être beaucoup trop court, par contre, si je cherche un peu plus à problématiser à présent et à essayer de, en passant dans une histoire un peu plus du premier niveau, un niveau un peu plus secondaire, essayer de problématiser cette rencontre. Il y a eu une rencontre, et puis en même temps les limites de cette rencontre, et en même temps aussi la fécondité de cette rencontre. Alors je vais essayer de voir ça en 6 points, et là le temps va me manquer, donc la plupart du temps j'arrive qu'au 3e point et demi, on verra. Premier point, Peggy et Blois. La dédicace de Jésus Israël, faite par Isaac donc en mai 1948, à Jacques Maritain. Nos points de vue sont éloignés, mais le compagnonnage Peggy nous rapproche. Puisse-t-il nous aider à me comprendre, puisse-t-il vous aider à me comprendre, Jules Isaac. Et il se reprochait de ne pas avoir dédicacé aussi l'ouvrage à Raïssa, puisqu'elle est citée, elle aussi, avec des grandes amitiés, dans Jésus et Israël, mais bon, dans la dédicace, elle avait été oubliée. Et donc, ce compagnonnage de Peggy, dont il faut rappeler que l'un et l'autre ont été quelque temps les secrétaires, ce qui ne devait pas être commode, d'être secrétaire de Peggy, et ils ont dû donc à ce moment-là certainement se croiser. Alors hélas, les mémoires de Isaac, Expérience d'une vie, il n'y a qu'un premier tome qui est paru, celui consacré à Peggy. Je ne sais pas si on a en manuscrit quelques suites qui permettraient d'aller plus loin, mais on sait qu'il est resté fidèle à Peggy, présent jusqu'à ses mutations ensuite en 1907, mais même le premier tome s'arrête qu'en 1902. Et donc, il n'est pas question à ce moment-là des Maritains, quoique Jacques et Raïssa Jacques surtout, était déjà rentré dès 1900 dans l'amitié de Peggy, comme jeune Dreyfusard ardent, arrivé avec Psychari, etc. C'est Peggy qui est témoin de son mariage civil le 26 novembre 1904. C'est sa mère, Geneviève Fabre, qui va être l'une des grandes liaisons féminines, admiration féminine plus exactement de Peggy. Je ne sais pas trop quels étaient leur statut exact de leur relation. Et donc la relation Maritain-Peggy a été également extrêmement forte, quoique bizarrement, elle va se gâter une fois que tout le monde se convertit, les Maritains d'un côté et Peggy de l'autre. C'est à ce moment-là que, attention, la relation restera amicale jusqu'au bout, jusqu'en 14, mais la relation se tend de tensions, de disputes liées au baptême, liées à la morale, liées à toute une série de raisons et liées bien sûr à Bergson. Et si la relation se tend, c'est également parce que dans la conversion des Maritains, qui ont précédé de quelques mois Peggy, ils ont un autre maître, un autre introducteur, qui est Léon Blois, et ils le rencontrent en juin 1905. Léon Blois leur fait passer leur dernière difficulté vers la foi. Ils avaient déjà été orientés vers la foi par les cours de Bergson. Les dernières difficultés sont levées lorsqu'ils lisent La femme pauvre et Le salut par les Juifs de Léon Blois. Et ça décide de leur baptême, donc Jacques et Raïssa, le 11 juin 1906. Et leur admiration pour le salut par les Juifs va être assez forte pour qu'ils rééditent l'ouvrage à leurs frais, alors que ce sont 2 jeunes étudiants fauchés. Ils rééditent, Maritain va mettre dans la réédition le maigre héritage que son père notable qui venait de mourir venait de lui laisser. Il réédite donc le salut par les Juifs, qui, comme vous le savez, était paru en 1892 contre Drummond. Blois a fait paraître ça contre Drummond. Jacques et Raïssa rééditent ça en janvier 1906 et redonnent au livre de Léon Blois une nouvelle chance. Donc Peggy et Blois, voilà une première problématique. Vaste sujet en soi, sujet énorme car il se trouve en réalité ici comme les deux pères. Madame Cuche hier parlait de Peggy comme l'un des pères du philosophisme chrétien et tout le monde parmi nous en conviendra. Mais il n'y a pas eu qu'un seul père, il y a eu au moins 2 pères du philosophisme catholique, 2 sources nourricières, historiquement vérifiables, de ce philosémitisme catholique, tellement liés qu'ils ont fini par finir leur vie dans la même maison de Bourg-la-Reine, hélas détruite aujourd'hui depuis 1956, et donc
On ne peut pas en faire le centre de pèlerinage des amitiés judéo-chrétiennes, mais enfin, l'un et l'autre ont vécu rue André-Theuriet, Péguy de l'été 1913 à août 1914, Blois de 1916 à sa mort en 1917. Quand il avait déménagé, on est prié de ne pas encourager les visiteurs inutiles. Et donc Péguy et Blois, il s'agit évidemment de penser dans leur tension et dans leur dialectique. Là, on connaît tout ce qu'on peut reprocher au livre de Léon Blois, Le salut par les Juifs, son style, ses formules, le symbolisme bloyen qu'il utilise. Je vais citer ce que Jules Isaac en dit, notamment dans Jésus Israël. Le livre de Léon Blois, son livre préféré, Le salut par les Juifs, est de 92. À cette époque, assure Raïssa Maritain, il ne connaissait pas encore les Juifs après tout. Quelques années plus tard, ayant acquis des amitiés juives, éprouvé leur générosité, le même Léon Blois écrivait « Quel peuple est aussi pauvre que le peuple juif ?» Ah, je sais bien, il y a les banquiers, les spéculateurs, la légende, la tradition veulent que tous les juifs soient des usuriers. On refuse de croire autre chose. Cette légende est un mensonge. Il s'agit là de la lie du monde juif. Ceux qui le connaissent et le regardent sans préjugés savent que ce peuple a d'autres aspects et que, portant la misère de tous les siècles, il souffre infiniment. Que ce symbolisme d'halluciné soit traversé de lueur, c'est pas ce passage-là vraiment qui commente, mais c'est le salut par les Juifs. C'est pour montrer que Léon Blois n'a pas été uniquement dans le salut par les Juifs. Que ce symbolisme d'halluciné soit traversé de lueur, je ne le nie pas. Si tenace que soit mon aversion, à l'instar de Péguy, pour les vitupérations de Léon Blois et son goût de l'ordure, je ne conteste pas sa grandeur. Le salut par les Juifs, où le sublime côtoie l'immonde, est un grand livre. Mais ce livre, naguère méconnu, a aujourd'hui trop de lecteurs. Redoutant les ravages de l'immonde dans les âmes mal préparées, je souhaiterais qu'elle fût mise en garde contre une aussi périlleuse lecture et que celle-ci fût réservée à quelques esprits avertis, quelques exégètes de la qualité, d'Albert Béguin par exemple, ce qui n'empêche pas après de faire 3 pages de critique à Albert Béguin sur l'une ou l'autre de ses formules. Et donc, on voit bien que Blois et Péguy, déjà entre Péguy et Blois, puis ensuite entre Isaac et Blois, il y a problème. Et il s'agit pourtant aujourd'hui d'arriver à penser ces deux penseurs, donc dans leur dialectique, mais également dans leur complémentarité historique, puisque l'un et l'autre, en effet, ont été ces pères nourriciers du philosomitisme. 2 regards sur Israël, mais également 2 théologies, c'est plus que des regards sur Israël, c'est 2 théologies d'Israël, qui mériteraient d'être donc confrontées et articulées l'une à l'autre. C'est ce que Maritain fera en partie dans son œuvre et dans sa vie. Dans les cas des Maritains, en tout cas, c'est par Blois et par le salut par les Juifs que le judaïsme leur a été rendu. Attention, Raïssa était juive, mais enfin, c'est son judaïsme, elle l'avait quitté avec la Russie en 1893, dans une famille qui avait fait entièrement le choix de l'assimilation, de l'école républicaine, etc. La famille la plus proche est Oumansov, c'était les Haftsim, dont on connaît le fils qui deviendra un écrivain français célèbre, Claude Aveline. Bon, le point d'arrivée de Claude Aveline, c'est Anatole France, et il dit bien qu'il a rompu entièrement avec son passé, sa religion, ses grands-parents, etc. Donc c'était un judaïsme qui avait fait ici le choix d'une assimilation la plus complète. Et donc le judaïsme, et c'est pour ça que le livre a été si important dans la conversion des Maritains, le judaïsme leur est rendu par Léon Blois et par son salut par les Juifs, dont rapidement ils vont nettoyer les scories. On le voit bien dans les grandes amitiés, puis dans les pages choisies de Léon Blois que Raïssa choisira par la suite. On les voit bien également lorsque Maritain conseillera le livre de son ami l'abbé Journet, Destinée d'Israël, qui est un commentaire de Léon Blois, et Maritain voit bien en lui disant « Attention, là, vous suivez un peu trop Blois, il faut rectifier, etc. » Donc un livre tout à fait capital dans leur itinéraire, mais qui va leur permettre de remonter scripturairement à la question juive. C'est par Blois qu'ils découvrent Saint Jean, et puis encore plus Saint Paul, et l'Épître aux Romains, au chapitre 9, 10, 11 notamment, qui va ensuite accompagner Maritain jusqu'au bout de sa vie, dans son dernier ouvrage, De l'Église du Christ, en 1970, le long chapitre qui est consacré à l'inixor fait aux Juifs dans la chrétienté, est encore un long commentaire de l'Épître aux Romains. Donc voilà, premier point, première problématique. Arriver aujourd'hui à dépasser les querelles des péguistes et des bloyens pour arriver à penser, à confronter et à penser et à articuler ces 2 grandes théologies d'Israël que nous ont proposées ces 2 maîtres. Deuxième point, les identités confessionnelles. Je viens donc, à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Jacques,
de faire tout un article sur la judéité des maritains, ou les maritains et leur judéité. Non seulement la judéité de Raissa, mais également la judéité de Jacques, qui se définit très vite comme un juif de désir, un juif d'adoption, et qui, toute sa vie ensuite, dans son vécu chrétien qu'il aura, la manière qu'il aura d'habiter l'Église, distingue très bien les deux rameaux que saint Paul dégageait. Il y a les chrétiens qui viennent de la synagogue, et puis il y a les chrétiens qui viennent de la gentilité. Et donc, l'identité dans laquelle Maritain s'est pensé toute sa vie, et dès le lendemain de sa conversion, c'est donc comme un juif d'adoption. Hein, j'en donne, ça va même parfois jusqu'à des considérations génétiques. Hein. On voit ça, par exemple, dans son carnet. Ma famille, la sienne, violente, tourmentée, noire, ancêtre, hérédité, l'esprit de cette lignée comme un nuage de ténèbres et une malédiction sur moi, divorce sur divorce, agitation, colère, despotisme, jalousie. Tout ça me poursuit et me harcèle à fabriquer ma destinée. Des joies, mais pas de bonheur, jamais. Est-ce que j'entraîne le malheur avec moi? Ainsi, le chrétien a pour métier de fouler aux pieds toute la suite de ses ancêtres depuis Adam, par sa liberté. Il lui faut triompher de tout ça, de plus de 4000 ans, certes, en une vie d'homme, en se servant de tout ça comme un instrument. Bon, grosso modo, son propre arbre généalogique, c'est le péché originel. Et puis, ensuite, Raissa, ancêtre saint, privilège inouï, la race élue. Sans doute cette race à la nuque dure, mais c'est la race de l'esprit. Et c'est pas du tout le seul. Ça, c'est un passage de 1933, mais ça revient très régulièrement dans son œuvre, etc. Un texte plus tardif de 1967, où il écrit à un juif chrétien qui lui demandait des conseils. Je vous remercie de votre lettre qui m'a touché au cœur, car je suis des vôtres, oui, juif par amour. Je ne dis pas simplement spirituellement sémite, comme tout est chrétien, mais ethniquement juif, lié dans ma chair et dans ma sensibilité aux tribus d'Israël et à leur destinée ici-bas. Et après, il développe plus longtemps ce qu'il pense de cette vocation donc, de juif par amour. Donc les maritains, donc je renvoie à cet article qui va bientôt paraître, les maritains et leur judéité, et donc y compris la judéité de Jacques lui-même, et donc ça veut dire en même temps la complexité finalement de son identité confessionnelle. Et ça me fait un peu généraliser, c'est-à-dire nous fonctionnons trop souvent encore avec une cartographie confessionnelle héritée de la modernité, mais un peu simplette, quoi, à l'époque où chacun était dans son village et puis n'en bougeait pas pendant 600 ans. Mais cette cartographie confessionnelle, le XXe siècle vient justement complètement la chambouler. Puisque finalement on trouve la même complexité si on devait définir l'identité confessionnelle de Jules Isaac. On a le témoignage de Stanislas Fumé pendant la guerre, qui se souvient d'une rencontre avec Isaac à Lyon. Ça doit être en août 41, parce qu'il dit que c'est la dernière semaine où existait encore son journal Temps Nouveau que Darlan va ensuite interdire. Donc Isaac venait s'abonner. Et donc la question parle de la conversion. Il se demandait à ce moment-là, Isaac se posait la question pour lui-même, une conversion, peut-être pas par la foi, peut-être purement circonstancielle, mais au catholicisme ou au protestantisme. Pensez au milieu où il évolue également pendant la guerre. Avant d'être au Chambon-sur-Lignon, il est à Aix-en-Provence, tout près de Maurice Blondel, avec une série de relations avec Blondel, qui a également accueilli Léon Brunswick. Pensez à sa famille. Son gendre, Robert Boudeville, qui va être arrêté en 1943, qui va mourir à Bergen-Belsen, était catholique, journaliste à l'Aube et à l'agence Havas, très lié à une autre identité religieuse complexe, Maurice Schumann, qui était le patron de l'Aube à ce moment-là. Ses deux fils ont pu nous rappeler celui qui est devenu protestant, le cadet qui a été déporté, Jean-Claude, et lui devenu, je ne sais pas s'il est resté, mais il est devenu en tout cas catholique. Et donc, quelle identité confessionnelle de tout ça, hein, de ce milieu-là? Est-ce que c'est des juifs? Est-ce que c'est des catholiques? Est-ce que c'est... Bon. Et donc, il faut sortir, je pense, aujourd'hui de cette cartographie trop simple, d'un jeu moderne simplificateur d'identité fermée. Les exils, les sécularisations, l'assimilation, les mariages et les alliances, comme dans le cas de Jacques, les conversions, la laïcité elle-même, qui est les lectures également que tout le monde fait, la circulation des livres et des lectures. Tout ça va développer, c'est ça l'intérêt du XXe siècle, des marges. Alors c'est vrai entre catholiques et protestants, moi j'en suis moi-même un fruit de ces marges catholiques protestantes, mais ces marges également d'entre la marge judéo-chrétienne. Ce qui est intéressant justement, c'est cette réalité très diverse finalement, ce monde judéo-chrétien que la Seconde Guerre mondiale en plus va encore contribuer à diffuser, à élargir, avec, on peut penser par exemple à l'expérience des enfants cachés, etc. Ce que les antisémites obsessionnels
appelés jadis dans leur thématique les demi-juifs, les maranes, l'enjuivement, etc. Bon. Alors on peut arracher tous ces concepts-là aux antisémites obsessionnels pour se les réapproprier de manière positive, justement, en faisant exister cette marge judéo-chrétienne de circulation qui est donc encore accentuée par tous les déracinements et par toutes les expériences de la guerre. Et donc, pendant ces 2 jours, on a cité toute une série de noms tout à fait intéressants à ce niveau-là. Edmond Flegg, André Chouraki, je pourrais en rajouter d'autres. Marc Chagall, par exemple, qui est très proche des Maritains pendant la guerre, et avant déjà la guerre. Les Maritains sont très liés. L'art de Marc Chagall, par exemple, est une illustration de cette marge confessionnelle, avec ses crucifixions qu'il multiplie dès 1938 avec la grande crucifixion blanche, et puis pendant la guerre à New York, mais des crucifixions entourées de ghettos, entourées de pasteurs, entourées de tables de la loi. Alors, comme je le disais, les Maritains et les Chagall sont très proches pendant la guerre à New York, et Chagall, il y a eu une réception au Waldorf Astoria le 9 janvier 1943 pour les 60 ans de Jacques. Chagall prend donc la parole, et donc voilà un extrait du speech de Chagall. Il y a environ 20 ans, j'entrais pour la première fois dans la maison de Maritain à Meudon, et plus les années passent, plus mon affection pour lui grandit. Dans nos rencontres, il me semblait que sans avoir à ouvrir la bouche, il m'avait déjà compris, quoique moi, en vérité, je n'ai pas toujours eu la prétention de le comprendre. Mais maintenant, en ces jours de terreur, je veux lui parler. Comme si, en le faisant, j'arrivais à étouffer en moi tant de questions maudites, d'actions impies commises par les ennemis de l'humanité. Autant d'actions plus atroces pour moi, car je suis issu de ce peuple dont un tiers est déjà détruit en Europe. On est le 9 janvier 1943. Et parmi eux, l'élite du monde créateur, du monde intellectuel. Car ce silence, je le sens davantage en peintre instinctivement. Que peuvent créer des artistes, des écrivains, des philosophes, des savants, lorsque l'âme ou la conscience, principal instrument de la création, garde le silence? Et où trouverons-nous tôt ou tard cette pureté d'âme indispensable à la création et à la vie, si peu à peu, poussés par nos ennemis, nous émoussons et nous glaçons notre âme? Je voudrais, Jacques, que mes paroles d'amitié et de tendresse vous rappellent celui de mes tableaux, où vous seriez comme le personnage central, entouré de mes fleurs peintes, de bougies allumées et d'anges venus de votre jardin lointain de Meudon. L'air y était si doux. Donc voilà, mon deuxième point, ce serait de problématiser aujourd'hui et d'accentuer aujourd'hui l'existence donc, de ces marges elles-mêmes très variées, judéo-chrétiennes. Et voir comment la guerre les élargit encore, et les élargit durablement, par toutes les tribulations qu'elle entraîne, les enfants cachés, les expériences, les rencontres, comme celles que Jules Zach fait lui-même lorsqu'il est obligé de se cacher, ou comme celles que les Maritains multiplient également aux États-Unis. Troisième point à problématiser, il s'agit avec Maritain et Isaac de 2 enseignants, c'est-à-dire que d'emblée il se pose la question, quels sont les moyens pour transmettre? Et on a parlé donc du passage, de la transformation, de la conversion d'un enseignement du mépris à un enseignement de l'estime. Alors Maritain a commencé son enseignement sur ces questions très, très précocement, même si on pourrait critiquer ses premières interventions certainement là-dessus, mais par des conférences notamment. Il a pris la forme de la conférence, et il y a quelques années, on a édité justement une série de ces conférences de l'entre-deux-guerres, avec une longue préface qui les circonstancie, de Pierre Vinal-Naquet. La première était en 1921, devant la Semaine des écrivains catholiques. Il joue encore un rôle en 1927, et lorsque la question juive revient déjà tout à fait différemment, devant la même Semaine des écrivains catholiques, et en présence pour la première fois d'un juif lui-même qui est Edmond Flegg. Donc, vous voyez que déjà, il y a du chemin qui est parcouru entre 21 et 27. Et puis après, ce sont les grandes conférences de Jacques de 37, l'impossible antisémitisme, de 38, les juifs parmi les nations, de 39, le mystère d'Israël, où il cherchait à chasser l'anti-judaïsme de ses positions pseudo-polygames. Première forme, donc, de la conférence. Deuxième forme, il n'y a pas qu'en France qui fait des conférences, il en fera également en Autriche, il en fait également aux États-Unis en 1938, juste après la nuit de cristal. Deuxième forme qu'il a utilisée de transmission et d'essayer de changer les choses, plus complexe, le manifeste, le premier manifeste théologique international, il le signe, il va même le compléter, il date de 1937, signé par plusieurs théologiens belges, français, etc., et à l'initiative d'un prêtre autrichien, Johannes Osterreicher, qui était lui-même un juif converti et qui joue un rôle important ensuite dans la question de la perfidie de la synagogue et dans la mise au point de l'exégèse et de la liturgie. Donc Maritain a été très lié
à Sir Osterreicher, à Erich Peterson également, qui était un exégète allemand d'origine protestante, et donc ça a pris la forme du manifeste. Alors, pendant la guerre, se pose vraiment pour lui la question que va reprendre Isaac en même temps, on pourrait dire, même si le livre d'Isaac va être forcément plus tardif, c'est-à-dire l'enseignement chrétien, comment enseigner l'enseignement chrétien de l'histoire de la crucifixion. Et il va le faire notamment à l'initiative d'un de ses amis américains. Alors, il a toute une série d'amis juifs aux États-Unis, il est très lié aux scholars protestants et aux scholars juifs. Par exemple, Finkelstein du Jewish Seminary de New York, une des citadelles encore aujourd'hui du judaïsme conservateur, mais également le rabbin libéral Stephen Wise. Et puis alors celui-là qui va l'interpeller, c'est Chaim Greenberg, 1889-1953, on ne le connaît pas beaucoup en France, mais il a été un leader travailliste et sioniste important, et il avait créé une des principales revues juives dans le quart nord-est américain, The Jewish Frontier. Et dans cette revue-là, il avait publié en 1939 une interpellation aux ministres chrétiens. Alors, ici, il s'agissait plutôt des ministres protestants, Letter to a Christian Minister, en août 1939, justement sur la manière d'enseigner la crucifixion et puis la mort de Jésus dans l'enseignement chrétien. Alors, Maritain va répondre à Greenberg, qui est donc un de ses amis en exil, et va participer dans la même revue en publiant en août 1944 donc un premier texte tout à fait important sur cette question. Alors je ne vous le lis pas, mais il a été ensuite très diffusé, il va être traduit en français et introduit par la revue Nova et Vetera de l'Abbé Journet dès 1945. Je en lis simplement un extrait. Nous ne devons pas seulement faire remarquer, comme vous le faites, donc il s'adresse à Greenberg, comme vous le faites à bon droit, qu'un juif d'aujourd'hui est aussi innocent du meurtre du Christ qu'un catholique d'aujourd'hui l'est des meurtres de Jeanne d'Arc ou de l'emprisonnement de Galilée. Mais surtout, il faut affirmer que ceux qui désirent punir les Juifs, lesquels sont dans la main de leur et de notre Dieu, pour le meurtre de Golgotha, seront de même coupables de blasphème et de sacrilège. Ils empiètent stupidement, dans l'intérêt de leur propre malice humaine, sur les desseins cachés de Dieu. Ils insultent l'amour avec lequel il attend son peuple. Ils portent leurs mains sanglantes sur la sagesse éternelle elle-même. Nous devons relever après cela que certains lieux communs de rhétorique, comme l'expression de race déicide, dont a usé pendant des siècles le vocabulaire des chrétiens la gentilité, peut-être pour quelques mobiles antisémites, peut-être par simple rudesse de pensée, sont chargés en tout cas de virtualités antisémites qui peuvent exploser dans les pires sentiments, dans l'atmosphère empoisonnée de nos jours. Les maîtres chrétiens ont le devoir de proscrire de telles expressions qui sont décidément un non-sens, et de purifier soigneusement leur langage de semblables impropriétés dues à l'humaine légèreté d'esprit et à l'indifférence de gentils, peu soucieux de ce qui ne les concerne pas eux-mêmes. Qui a mis à mort le Christ? Les Juifs, les Romains? Moi-même, je l'ai mis à mort. Je le mets à mort chaque jour par mes péchés. Il n'y a pas d'autre réponse chrétienne à cette question, puisqu'il est mort volontairement pour mes péchés, et pour épuiser sur lui la justice de Dieu. Juifs, Romains, bourreaux, n'étaient tous que des instruments, de libres et misérables instruments de sa volonté de rédemption, de sacrifice. Voilà ce qu'il faudrait que les maîtres chrétiens enseignent à leurs élèves. Puis après, il ramène bien sûr la règle d'or de l'enseignement chrétien en ces matières est parfaitement simple. Il n'y a qu'à s'en tenir à saint Paul. Bon, c'est un texte qui a été donc diffusé, alors très diffusé en Amérique, mais diffusé aussi donc en Europe au lendemain même de la Libération. Et Maritain, en même temps, commence à avoir une action chez d'autres amis qui publient en même temps des livres comparables. Alors, par exemple, son ami Disciple Simon faisait un livre sur le racisme, et donc Maritain aborde la question des malédictions divines. Pour se débarrasser de l'idée des malédictions divines, à lui dit, il lui écrit, malédiction divine, ici il me semble que même ce mot hypothétique, vous accordez trop à cette idée. Déjà, l'idée de châtiment divin, quoique absolument juste et sainte en elle-même, a besoin d'être employée avec beaucoup de discernement. C'est F. Pétain. Mais je ne connais pas de théologien sérieux qui ait soutenu l'idée d'une malédiction divine qui serait étendue de génération en génération. Dieu ne frappe pas pour maudire, mais pour guérir. Et quant aux Juifs, comment seraient-ils maudits, puisqu'ils sont toujours aimés à cause de leur Père, et que les promesses qu'ils ont reçues sont sans repentance? Que de choses à dire sur tout ça. L'évangile de Saint Jean parle constamment des Juifs à la façon dont on dirait les Anglais ont brûlé Jeanne d'Arc, ou les Français ont guillotiné Louis XVI. De là, il est facile de glisser aux Juifs comme un tout collectif véritable et complet, puis comme un tout distributif, faisant de chaque individu un responsable de la mort du Christ. Il serait intéressant d'analyser ces passages d'une supposition à l'autre et les sophismes qu'ils entraînent. Et la mauvaise supposition chasse toujours la bonne, comme la mauvaise monnaie chasse la bonne.
une des actions qu'il a à ce moment-là sur Yves Simon, il a même à ce moment-là en discutant les expressions du livre de son ami l'abbé Journet. Donc, le rôle de l'enseignement, le rôle de l'enseignement. Alors, le rôle de l'enseignement, celui qui va finalement parfaire encore tout ça, c'est Isaac, l'effort pédagogique. C'est la part géniale de Jules Isaac d'avoir donné à tout ce type de recommandations la forme d'un catalogue de propositions. En passant de ces 18 propositions qui étaient déjà là dans Jésus Israël et qui l'amènent à Sélisberg, et dont on va tirer les 10 propositions de Sélisberg. Et donc ces 18 points pratiques de Isaac, qui deviennent ensuite les 10 points de Sélisberg, ont eu un rôle tout à fait majeur, et on devrait se rappeler de ça aujourd'hui, chaque fois qu'on cherche à faire passer quelques messages importants, ont eu un rôle tout à fait majeur dans la vulgarisation, dans la transmission et dans la clarification de la question. Vérifiant ainsi ce que aussi bien Maritain que Isaac pensaient. L'enseignement seul, c'est Isaac qui parle, l'enseignement seul est apte à défaire ce que l'enseignement a fait et ce qu'il continue à faire. Un enseignement chrétien digne de ce nom devrait, puis après il y a les 10 propositions de Sélisberg. Voilà donc mon troisième point. Oui, c'est ce que je dis d'habitude, j'arrive au troisième point. Quatrième point, c'est donc la période où tout se joue, on pourrait dire, aussi bien la naissance de la mythologie judéo-chrétienne que le Jésus Israël. C'est donc la période de l'ambassade. Alors là, je vais aller très vite parce que donc, le dossier est bien connu et les éléments, j'en ai pas de nouveau à rajouter à tous ceux qui ont déjà été très exploités. Je rappelle que Maritain est donc ambassadeur auprès du Vatican et qu'il a immédiatement un rapport privilégié avec le substitut Montigny et qui va faire passer par Montigny beaucoup de choses ensuite dans les rouages Vatican, où tout ça abusera bien sûr d'un temps ecclésiastique. Il ne faut pas s'imaginer que tout change en 15 jours. Parfois ça peut aller rapidement, mais la plupart du temps ça va être très long. Et donc Maritain va avoir toute une série d'interventions par ce canal, et en même temps toute une série de ses amis juifs américains, des amis juifs européens, et puis des amis chrétiens également qui ont des choses à faire, savent qu'ils peuvent faire passer des choses par ce canal-là. Et donc Maritain va être notamment en lien avec des juifs italiens, le colonel Vitale qui s'occupait d'un comité pour les déportés hébreux d'origine italienne, avec le congrès juif américain, avec ceux qui vont fonder le National Council dont on a parlé, Everett Kinchy qui est américain et Pierre Visser qui est le pasteur protestant suisse. Et il met tout son soft power, on pourrait dire, au service, on pourrait dire, de ces causes-là. Et beaucoup de choses donc vont remonter dans ce moment un peu crucial par les réseaux maritaires. Alors, il va donc être lié, pour aller très vite, je vais simplement résumer 3 démarches. Une première démarche en 1946, dont on a les textes qu'il écrit à Montigny en demandant une prise de parole du pape sur l'antisémitisme. Donc ça a été la première démarche importante en 1946, à une époque où l'antisémitisme n'était pas du tout arrêté, puisqu'il réagissait notamment après les pogroms qui avaient eu lieu sur des survivants en Pologne, à Kielce notamment. Deuxièmement, ça va être la démarche en 1948, qui porte cette fois-ci sur la question de la liturgie et la question de la génuflexion du vendredi saint. Et donc il va envoyer à Montigny toute une bibliographie. Et c'est le moment justement où Jules Isaac lui envoie son Jésus Israël. Et dans l'accusé de réception, Maritain lui dit envoyez-moi 2 exemplaires de plus parce que je sais comment les caser. Il voulait en donner un au père Marie-Benoît Potel, dont on a parlé hier, qui est le capucin qui a joué un grand rôle pour sauver les Juifs. Et puis le deuxième, il dit j'ai un ami dans la curie que ça va m'intéresser. Bon, c'est évidemment Montigny. Il comptait donc donner un exemplaire de Jésus Israël à Montigny. Alors ceci dit, on ne sait pas trop pour l'instant dans l'état actuel des recherches si c'est le mois de mai, c'est à la fin du mois de mai que Maritain arrêtait son ambassade et partait pour Princeton. On ne sait pas trop si le livre a eu le temps d'arriver et s'il a eu le temps d'être donné à Montigny. Alors au milieu, entre cette démarche de 46 et cette démarche de 48, il y a donc également la conférence de Sélisberg où Maritain, alors il est un peu gêné aussi parce qu'il est ambassadeur et donc il représente plus que lui-même et donc il ne peut pas se mettre trop dans des initiatives privées, mais il va intervenir de 2 manières. Premièrement, en favorisant une audience auprès de Pius pour Everett Kinchy juste avant la conférence, et puis deuxièmement, en envoyant une lettre célèbre, elle aussi, à Pierre Visser
qui sera lu par l'abbé Journet au congrès de Sélisberg. Alors bon, tout ça est assez bien connu, donc je n'y reviens pas, et vous trouverez dans le texte écrit toutes les références bibliographiques nécessaires. Ce qui m'amène au cinquième point. Au cinquième point, alors on a vu ce matin que ces amitiés judéo-chrétiennes, elles étaient bien compliquées. L'amitié, c'est pas évident, ça dépend des caractères, ça demande de l'empathie, ça demande du temps, mais que donc d'emblée, il y a eu des ruptures, il y a eu des controverses, etc. Et dans les controverses judéo-chrétiennes, au fur et à mesure que les amitiés se nouent, on pourrait dire, éclatent également les controverses judéo-chrétiennes, et on pourrait dire dès 1946. Alors, parfois elles sont tout à fait méritées, on a le cas de Daniel Rops, le malheureux, qui est revenu plusieurs fois, là. Bon. Mais il y en a d'autres qui sont plus étonnantes, entre Isaac et Henri-René Marou, hein, c'est des hommes de bonne volonté, deux historiens, etc. Entre Isaac et le père d'Annelou, hein, qui a été un grand nom dans l'histoire de la théologie vétéro-testamentaire et dans l'histoire du rapport judéo-chrétien, et puis qui ensuite va jouer un grand rôle également dans la réception des manuscrits de la mer Morte, etc. Alors, on peut se demander pourquoi toutes ces controverses. Et donc, dans mon intervention, et maintenant qu'on a beaucoup de recul, il me semble qu'il faut les dédramatiser, en trouvant que c'est normal, finalement, ces controverses. C'est tout à fait normal, tant par l'ampleur des sujets qui sont alors abordés, la nouveauté des sujets qui sont alors abordés, et vu que tous ces gens arrivent en même temps, non pas, c'est pas un simple dialogue d'idées, c'est leur foi qui met en jeu là-dedans, leur compréhension de l'écriture, leur compréhension de l'inspiration, leur rapport même à la source scripturaire. Donc c'est tout à fait normal que la situation soit tendue. Et bon, sans compter après l'effet des caractères. Et donc, toutes ces controverses judéo-chrétiennes, finalement, toutes ces premières controverses judéo-chrétiennes de la période 1946-1949 sont bien précieuses, et la réception de Jésus Israël est bien précieuse aussi, qui nous montre tout ce qui faisait problème, tout ce qui gênait, tout ce qui était dur également à dépasser ou à convertir. Dans toutes ces controverses-là, c'est un véritable effort de conversion des idées, et conversion des sources, qui est en train de commencer. Alors par exemple, voilà ce que Maritain écrit à l'abbé Charles Journet, juste après avoir reçu et lu le livre de Jules Isaac. Avez-vous lu le livre de Isaac, malgré ses bêtises d'historien, Maritain n'est pas trop les historiens, et sa prétention à une exégèse critique des évangiles, et les sots petits coups de griffe qu'il vous adresse en passant, parce que le livre de Journet était égratigné de temps en temps, ce livre, à mon avis, mérite une très sérieuse méditation, et a très souvent raison, contre des manières de parler étrangement inconsidérées, même chez le père Lagrange, qui était une des sources, le grand théologien, le grand exégète catholique, et une des sources utilisées par Isaac. Alors Journet répond, ce livre d'Isaac, ce ne sont pas ces allusions à moi qui me gênent. Pour la première, c'est d'ailleurs lui qui a raison contre moi. Mais c'est quelque chose de plus profond. Tout l'axe de ce livre, c'est que Jésus n'est pas le Messie annoncé par l'Ancien Testament, qu'il est un des prophètes d'Israël, que le christianisme et le judaïsme sont deux branches également légitimes, que les premiers coupables de catastrophe, ce sont les écrits inspirés eux-mêmes. Il a raison de s'en prendre aux écrits inspirés. Pardon. Il a raison de s'en prendre aux écrits. Il a raison de s'en prendre aux écrits inspirés et à ce qu'ils disent des Juifs si Jésus n'est pas le Messie. Toute la fin de ce livre, c'est qu'il n'y a pas de mystère d'Israël, qu'il n'y a qu'un mystère des chrétiens. Et ici, il rejoint les positions de Sartre, quoique sur un autre plan. Nous ne serions alors qu'en face d'un immense malentendu historique. Qu'après ça, il ait raison sur bien des points des détails, oui. Il faudra consentir à recevoir sa leçon. Vous m'y aiderez, votre lettre a déjà commencé. Il paraît que Destinée d'Israël est épuisée, mais je ne pourrais guère penser à m'y remettre. Bon, ça montre bien que le livre est vraiment lu, mais qui pose des vraies questions. Donc c'est normal qu'il y ait de l'attention, c'est normal qu'il y ait de la friction. Et Maritain lui-même, d'ailleurs, on a une très longue... Isaac ne revient que 3 fois dans le carnet intime de Jacques Maritain, 2 fois où il est cité sans vraiment d'intérêt, mais une 3e fois, par contre, où il y a une très longue citation de son carnet, dans son carnet. Mais alors, ce n'est pas vraiment un compte-rendu de Jules Isaac, c'est un rebond de sa propre pensée, à partir de ce qu'il a lu dans Jésus et Israël de Gilles Isaac. Alors voilà ce qu'il écrit dans son carnet, Maritain, le 25 septembre 1948. En lisant le livre d'Isaac sur Jésus et Israël, livre important, nécessaire, malheureusement gâté par une prétention d'historien honnête et borné à faire de l'exégèse critique. Il a raison d'insister sur le fait central que Jésus, pendant sa mission terrestre, n'a été envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël. Messie d'Israël. C'est à Israël qu'il a été envoyé. Non pas certes pour rendre Israël sans excuse, selon l'interprétation grossière des Goïchikops, justement dénoncée par Isaac, mais bien par fidélité totale, pour accomplir jusqu'au bout les promesses divines, l'engagement divin envers le peuple choisi. Prodigieux privilège d'Israël.
C'est à lui que la seconde personne divine est envoyée quand elle s'incarne pour sauver le monde. Cela veut dire que Jésus ne vient dans son royaume, c'est-à-dire dans l'Église universelle, qu'après la résurrection. C'est la résurrection qui fait surgir l'Église. C'est comme ressuscité qu'il en est le chef. C'est avec la résurrection que la mission à Israël fait place à une mission royale au monde entier. C'est après la résurrection qu'il dit à ses disciples de prêcher toutes les nations. Auparavant lui-même, il n'a voulu prêcher qu'en Israël. Ainsi s'expliquent bien les paroles relatives à la venue du Christ dans son royaume. Cette génération ne passera pas. Cette venue, non plus comme envoyée seulement à Israël, mais comme tête de l'Église universelle, c'est la résurrection, c'est la Pentecôte, c'est l'apparition à Saint Paul, c'est la naissance à l'Église. Autre conséquence singulièrement en accord avec le court traité. Alors, le court traité, c'est un traité de métaphysique qu'il venait de publier, très compliqué. Il réfléchissait à la question de la permission du mal et de la liberté. Comment s'articule la liberté et la toute-puissance de Dieu et la liberté de l'homme. Donc, quant à la théorie du plan divin, le faux pas des Juifs n'a pas été voulu de Dieu, mais permis. Il ne devait pas se produire en vertu d'un scénario fixé d'avance, mais en vertu du péché de la synagogue éternellement vue. Le plan virtuel, Jésus reconnu par Israël, dans le premier plan qui aurait été celui de Dieu, Jésus reconnu par Israël, a été frustré par la part de quelques hommes. Dans ce plan divin éternellement fixé, nous trouvons l'exemple le plus éminent de la permission divine du mal pour un bien plus grand. Le péché de la synagogue a été permis pour un mode de rédemption qui est meilleur et plus beau que si les Juifs avaient reconnu immédiatement leur Dieu. De même Saint Paul, il a tout enfermé dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. Vous savez que c'est une belle formule de Saint Paul. C'est d'une permission qu'il s'agit, et c'est tellement plus beau ainsi. Mais l'initiative créée du mal y est aussi pour quelque chose. Bon, etc. C'est compliqué. La citation est très belle et en même temps très complexe, parce qu'on rentre dans la théologie et dans la métaphysique, mais ça vous montre un peu l'intensité des questions qui sont touchées par répercussion dans le rapport judéo-chrétien. Et donc, c'est pour ça que toutes ces controverses, je me laisse combien ? Toutes ces controverses judéo-chrétiennes ont donc leur poids extrêmement précieux, parce que là-dedans, il s'agit de faire bouger des choses qui étaient non seulement séculaires, il n'y avait pas que la liturgie qui était séculaire, il y avait la notion de châtiment, la notion de déicide, etc., etc. Et tout ça ne bouge pas en un seul jour, ni sans faire des courants d'air, on va dire, au passage. Donc, réhabilitons toute cette controverse et toute cette tension judéo-chrétienne correspondant à ce premier moment de dialogue. Mon dernier point, il s'agit simplement aussi d'ajouter que ce moment-là est extrêmement précieux, mais en même temps c'est un moment transitoire. C'est un moment transitoire, d'abord parce que tout ce qui va être lancé entre 45 et 48 va se développer rapidement, plus ou moins rapidement ensuite, mais enfin jusqu'au concile. Donc je vous ai dit que lorsque Maritain quitte Rome en mai 48, il laisse une bibliographie à Montigny sur la question du perfidia judaïca, et les choses commencent à bouger déjà 15 jours après, puisqu'on lui répond par le cardinal Micara, qui était préfet de la congrégation des rites, dès 15 jours après, qu'au moins pour les traductions, pour l'instant il s'agit simplement des traductions de la liturgie officielle, on pourra utiliser d'autres mots que perfide, mais des mots comme infidélité, etc. Et dès 15 jours après, il y a un premier pas, puis ensuite le deuxième pas, ça sera Pie XII qui rétablit la génuflexion, puis ensuite le troisième pas, tout ce qu'on vous a raconté hier, etc. Donc les choses bougent. Et dans ce mouvement qui commence, il va y avoir toute une série de conversions. On en a vu au moins deux là, dans nos journées. On a vu Béat, on nous a présenté Béat en progressiste, alors il devient peut-être, mais au départ, Béat, c'était le disciple scrupuleux du cardinal Fonck, l'exégète un peu le plus fermé de l'époque de Pie XII. Donc Béat ne part pas du tout progressiste, il va connaître une conversion. On a parlé ce matin du cardinal Guénard, qui connaît également par la question juive, et parce que ça modifie en lui, toute une conversion plus générale. Quand je parle ici de conversion, c'est le sens conversion de chacun, plus général, y compris dans sa propre religion. Même le malheureux cardinal Ottaviani, qui doit grincer les dents là-haut, il est mort tardivement, en 1979, si je me rappelle bien, c'est-à-dire longtemps finalement après le concile, et il a eu le temps, lui aussi, finalement, d'évoluer. Et donc, il y a premièrement cette dynamique qui se met en place. Alors, Maritain va avoir 10 ans de plus que Isaac pour en profiter. Il intervient encore dans la question. Au moment où se discute, en 1965, la question de Nostra Aetate, et vous savez qu'au départ, l'antisémitisme devait être condamné, c'est pas simplement condamné et réprimé sévèrement, alors qu'à un moment, le projet de déclaration est amoindri, donc Maritain intervient pour rétablir les mots supprimés. Et puis même par-delà le concile, donc dans son dernier ouvrage de l'Église du Christ, lorsqu'il repense sur Saint Paul, par-delà Nostra Aetate et par-delà la guerre des 6 jours aussi.
Il y a aussi dans un rapport de Maritain avec le sionisme. Alors, donc un moment transitoire par rapport à toutes ces évolutions. Mais ce n'est pas les seules évolutions. Deux autres évolutions en même temps, l'État d'Israël en 1948, et puis troisième évolution également, les manuscrits de la mer morte, découverts en 1947 justement, et qui vont un peu modifier également le dossier exégétique, Jésus, Israël, la question exégétique. Bon. Et donc c'est un moment transitoire, très précieux, mais une sorte en même temps de bilan avant que la question n'évolue encore beaucoup jusqu'à nos jours, finalement. Alors, dernier point, nous avons deux auteurs magnifiques, il faut les citer pour conclure. Ça sert à ça, finalement, l'histoire, à avoir l'occasion de citer de beaux textes. Et dans un texte de 1946 de Maritain, Bienheureux les persécutés, qu'il publie dans la revue dont s'occupait justement Monseigneur Montigny, et à Rome, qu'il publie en italien, et donc il y a une méditation sur la béatitude des persécutés. Mais le chrétien pense encore à d'autres abandonnés, et dont le sort éveille dans l'âme une angoisse intolérable, à cause de la nuit tout à fait noire dans laquelle la mort les a frappés. Je ne parle pas de ceux qui, par toute l'Europe, ont agonisé dans les prisons ou dans les camps, ont été fusillés comme otages, ont péri dans les tortures, parce qu'ils avaient résolu de tenir tête aux vainqueurs. Ceux-là savaient pourquoi ils souffraient, pourquoi ils mouraient. Ils avaient voulu la lutte et la résistance, ils ont donné leur vie pour la liberté, pour la patrie, pour la dignité humaine. Je parle de tant de pauvres êtres qui n'avaient rien fait, que leur humble besogne ordinaire, et sur lequel à un instant la mort s'est jetée comme une bête, immolée par les caprices de la guerre et de la férocité, persécutés non pas pour la justice à laquelle ils ne songeaient même pas, mais pour l'acte innocence de leur simple existence, à un point malchanceux de l'espace et du temps. Et que sont leurs supplices et leurs morts, sinon l'image et le brusque abrégé, où nous pouvons lire les souffrances de millions de pauvres au cours des siècles, broyés par la grande machine d'orgueil et de rapine aussi vieille que l'humanité, vaincus, réduits en servitude, hors caste, intouchables, esclaves de tous les temps. Souvenons-nous de ces juifs recrues de fatigue qui, après des semaines de marche sanglante, arrivaient à Buchenwald, allaient se coucher d'eux-mêmes sur les marches du four crématoire, et des malheureux qu'on a fait périr de faim dans les wagons plombés. Où était la consolation de ces innocents persécutés? Combien d'autres sont morts tout à fait abandonnés? Ils n'ont pas donné leur vie. On leur a pris leur vie dans les ténèbres de l'horreur. Ils ont souffert sans l'avoir voulu. Ils n'ont pas su pourquoi ils mouraient. Ceux qui savent pourquoi ils meurent sont de grands privilégiés. Tout semble se passer comme si dans l'agonie de Jésus, il y avait quelque chose de si divinement immense qu'il faille pour qu'une image en passe parmi ses membres et pour que les hommes participent complètement à ce grand trésor d'amour et de sang, qu'elle se partage en eux selon ces aspects contrastants. Les saints y entrent volontairement, en s'offrant avec lui, en connaissant les secrets de la vie divine, en vivant dans leur âme leur union avec lui. Mais elle est tout à fait abandonnée. Les victimes de la nuit, ceux qui meurent comme des réprouvés de l'existence terrestre, ceux qui sont jetés dans l'agonie du Christ sans le savoir et involontairement, c'est une autre face de cette agonie qu'il manifeste. Il faut bien sans doute que tout soit manifesté. Comme un legs fait au sein, il a dit « Manus tuas commendo spiritum meum » entre tes mains, je remets mon esprit. Comme un legs fait à son autre troupeau, il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Le grand troupeau des vrais misérables, des morts sans consolation, comment n'aurait-il pas soin de ceux qui portent cette marque-là de son agonie? Comment leur délaissement même ne serait-il pas la signature de leur appartenance au Sauveur crucifié? Donc, le texte continue plus loin. Voilà donc un extrait sur lequel j'aimerais conclure, et puis l'autre que je vais emprunter à une méditation de Jules Isaac sur le mystère d'Israël, mais qui a été publiée par Sens, mais dont on n'a pas, hélas, la date exacte. Le mystère et sa vocation religieuse, rien autre. Tout vient de là. La survie et la souffrance. Mais le refus. Il est à base de fidélité et d'aveuglement. Fidélité à l'unique, fidélité à la loi. Refus des éléments païens, mais un refus qui dépasse le but. Refus. Il a refusé, c'est pas l'interrogation, il a refusé le credo de l'Église. Il n'a pas refusé Jésus. C'est l'Église qui lui a masqué Jésus. Peut-être a-t-il donné à Israël de restituer au monde le vrai visage de Jésus. Je vous remercie.